Ok, donc première Allez. news. Et c'est une news un peu bizarre, mais vous allez voir, c'est c'est sympa comme news. Je vous avais dit que j'étais assez fan de la série Narcos. Oui. Voilà. Et la série Narcos, en fait, ça raconte évidemment l'histoire de Pablo Escobar. Pablo Mhm. Escobar, grand chef et maître du cartel de Medellín, donc de la drogue dans les années 80. Et il y a un truc sur Pablo Escobar, c'est qu'il était assez excentrique, et notamment il aimait bien les animaux sauvages. Mhm. Et notamment les animaux exotiques. Et il avait quelques hippopotames qu'il avait fait venir, importer, et il avait un zoo privé en fait, Pablo Escobar. On D'accord. les appelait les hippos de la coque à l'époque. Ok. Donc je sais pas combien il en avait, je crois qu'il en avait 3 ou 4. Il en avait quelques-uns quoi. Mais Il avait son alors petit gang, aujourd'hui, quoi. en fait, le truc c'est que ces hippopotames, ça vit vieux, des hippopotames, donc Ah oui, ils je sais existent plus la toujours. tranche d'âge, mais oui, non, ça vit vieux, Mais effectivement. surtout, ça se multiplie en fait, les hippopotames, Très, très vite. très Oui, très vite. Et c'est donc vrai. aujourd'hui, 50 ans. combien, à votre avis, Ah oui, quand même. combien il y en a? Il en avait au moins une trentaine. Alors, il y en avait, je sais plus, genre une dizaine. 2000. Et Ah, alors, j'y étais. aujourd'hui, il y en a 150. D'accord. Aujourd'hui, au Pas mal. Mexique, dans un pays qui n'a rien à voir avec les hippopotames, il y a 150 hippopotames. D'accord. Et le problème, c'est que c'est hyper invasif, en fait, des hippopotames. Ah oui, non, mais j'imagine Et c'est bien. dangereux. Ah oui. C'est comme certains pays qui prennent des chats en guise d'animaux de compagnie. Et le pays est pas fait pour avoir des chats. Ah non, du tout. Et surtout, L'écosystème des oiseaux, il est complètement biaisé. Hein. ce qu'il raconte là, c'est que donc, quand il est mort, Pablo, en 93, en fait, les hippos, ils ont été laissés libres. Et ils ont peuplé la région petit à petit. Et donc, ils sont répartis dans la région. Ils sont même pas 150 au même endroit, tous. Et du coup, c'est devenu un problème énorme, évidemment. Et il y a des gens qui ont été menacés par les animaux, etc. Bon, bref, c'est un gros problème. Ah, il y a un mode de baron de la drogue, ils sont venus toquer à la porte. C'est ça, ouais, la menace des animaux à la Pablo Escobar. Voilà. Et donc, je trouve que c'est complètement dingue. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils en ont piégé. Et la moitié de ces 150, ils les envoient à l'étranger, dans des zoos. Et l'autre il y a moitié une fondation, je pense, il me semble, une fondation qui s'occupe du reste. D'accord. Eh Voilà. ben, Les hippopotames de Pablo Escobar. Je sais pas s'il y a d'autres cas comme ça, mais un seul type qui décide d'avoir des animaux comme ça exotiques pour le plaisir et qui finit par, en fait, toute sa région finit par être touchée et avoir des hippos dans son jardin, quoi. oui, non, mais surtout que c'est quoi ils y étaient toujours bien 30 ans après, quoi. Bah Ouais, ouais, c'est- Je sais pas En fait, combien ils se sont de- dit que très longtemps après, ils se sont dit tiens, si on en faisait quelque chose. Ben non, mais c'est en fait qu'ils se sont multipliés petit à petit. Et à 150 hippopotames dans la nature, dans la même région, ça devient un problème énorme il a fallu régler. Ouais, c'est vrai, Surtout quand il y en que- avait que 15, on se posait pas la question. Ouais, quoi. c'est ça, quand t'en avais que quelques-uns, bon, ça va. Puis surtout que les hippopotames, c'est pas la plus tendre des bestioles Et non c'est plus. hyper dangereux, un hippopotame, Ouais. en fait. Bah, ça mange les humains, hein, clairement. Si vous êtes dans l'eau, vous êtes Bah, mort. Hein. En fait, c'est Ça mange. Vous broie, quoi. c'est l'animal sauvage le plus dangereux d'Afrique, l'hippopotame. Oui. Oui, et surtout que ça c'est court, les c'est-à-dire statistiques qui que... disent ça, c'est le plus grand nombre de morts, c'est des morts par hippopotame. C'est-à-dire que quand ils sortent de l'eau, si vous courez après, ils vous rattrapent. Hein. Ça paraît pas, mais ça court très vite. Hein. Et Par puis rapport à un homme. ça te défonce, mais en 2 secondes, un hippopotame. Ouais, mais ça te croque. Et ploup, a pu. Sacré Pablo. Hein. Donc voilà. Alors ça me rappelle qu'il y a un endroit dans ma ville, à Toulouse, Il y a des hippopotames. où il y a des Ouais, j'avoue. perruches, figure-toi. D'accord. Des perruches. Et Qui ont été relâchées et qui se sont multipliées. Et c'est en pleine ville, t'as un endroit où t'as je sais pas combien, une vingtaine, une trentaine de perruches. Qui volent partout, qui crient et tout.
qui sont Bah, dans il les s'en grands passe des choses arbres. dans le sud. Hein. C'est un peu pareil, Putain. tu vois, c'est En un peu fait, la même logique. j'ai cru que tu allais me dire que t'étais le Pablo Escobar du sud. Parce que toi, c'est Peut-être t'étais un mais dealer, je du, sais pas. version du Local. pauvre, hein, parce qu'entre une perruche et un Ouais, hippopotame, c'est version, pas, version du pauvre, en effet. la street cred, elle est pas la même, quoi. Tout à fait. Ça. Bon voilà, c'était ma news insolite. J'essaye de concurrencer Caroline. C'est ce que j'allais dire. Quand j'ai vu l'actu et que j'ai pas vu le pseudo au bout, je me suis dit, tiens, Caroline, elle fait dans les hippos maintenant. Et non. Et non. Une news plus classique, c'est mon cher Troyer, c'est toi qui, Ouais, tu peux dire une news de merde aussi. Hein, qui nous parle de Star Wars. Un peu sympathique de dire. C'est vrai que je parle trop souvent de Star Wars, n'hésite pas à le dire. Non, j'ai vu l'actu parce que ça parle d'un jeu qui va bientôt sortir, suite d'un jeu que j'ai déjà joué. Donc, savoir, il y avait Star Wars Jedi Fallen Order, qui était un très très bon jeu. Ouais. Star Wars. Qui n'était pas un jeu multi exclu solo et ça fait du bien, j'en ai marre Un du jeu jeu multi. d'aventure un peu. Un jeu Exploration. histoire, bordel de Dieu, quoi. Qu'est-ce qu'on en histoire, manque, qu'est-ce voilà. qu'on en veut? Parce que hein, l'univers est tellement immense qu'il y a de quoi, il y a de quoi manger et ce qui est plutôt cool, hein, voilà, avec un héros qui n'est pas Obi-Wan, qui n'est pas Qui-Gon Jinn, qui n'est pas un personnage connu de la série. Et ça fait plaisir inventé, il me semble d'ailleurs, pour le jeu. Et l'actu était que donc il y a le numéro 2, donc Survivor, qui arrive bientôt, me semble-t-il, en avril, le 28 avril. Le PC, voilà, qu'elle voit PC, PS5, Xbox Series X, S et compagnie. Donc fin avril, donc hâte, mais surtout c'est le réalisateur du jeu qui nous communique le fait. Bon, en général, c'est toujours quand c'est dit, c'est que c'est déjà, je pense, lancé. Il avait dans sa tête prévu une trilogie et le 2 même pas sorti. Qui dit les gars, le 1 a très bien marché, si le 2 marche aussi bien, voilà, on lance le 3 avec des petites infos au niveau technologique, hein, alors, sans rentrer dans les détails d'Unreal Engine, mais si on parle de ça, c'est que là le prochain serait sur Unreal Unreal 5, c'est ça? 4, sur celui qui arrive tout de suite, le 4, parce Ah que bon le jeu est déjà D'accord. ok. à ce stade-là fini, Ok, hein, ok. donc le 4, mais le prochain serait sur le 5. Le prochain qui se fera évidemment plusieurs années plus tard, puisqu'il aura fallu attendre quelques années entre le 1 et le 2. Mais c'est fou de déjà dire bon, moi il y aura un 3 hein, alors que le 2 n'est pas sorti. De la bouche du mec qui a fait le jeu. Pour un jeu aussi quali, c'est-à-dire que le 1 est pour moi c'est vraiment un bijou. Il est confiant. C'est vraiment un bijou. Le 2 et donc c'est bien la suite. Hein. On continue de suivre notre personnage Cal Kestis. De son prénom, j'en avais oublié d'ailleurs. Et que ce personnage, il est propre à ce jeu, on le connaissait pas. Oui, de mémoire, c'est inventé dans le scénario. C'était pas un personnage issu du lore de Star Wars, mais on y rencontre des personnages qui eux sont présents dans le lore. Hein. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Il intègre quelque chose de cohérent. Parce que moi, j'y ai pas joué au jeu, mais vu ce que je vois là du trailer, ça se passe au temps de la prélogie. Alors ça se passe après le 3. Donc Anakin Skywalker est devenu Dark Vador, mais Luke Skywalker n'est pas encore devenu un Jedi ou quoi que ce soit. Ça vous situe entre le 3 et le 4. La purge, à peu près après la purge de l'Ordre 66. Donc quelques Jedi tentent de survivre. Puisqu'on y croise, je n'ai plus leur nom, mais donc ça c'est si vous suivez tout ce qui est autre autour de Star Wars, donc les comics notamment, mais pas que, certains dessins animés qui montrent un ordre, les Inquisiteurs, voilà, j'ai retrouvé le nom, qui sont dirigés, créés par Dark Vador et l'Empereur pour traquer les derniers Jedi, et du coup qui sont présents en partie dans déjà Fallen Order, donc c'était plutôt cool. Et voilà, l'histoire de base, c'était un jeune Padawan, donc qui avait pris de l'âge évidemment, mais qui n'était resté qu'un Padawan au moment de la purge et qui avait dû se cacher. Et on apprend avec lui à maîtriser la force et autres, puisqu'il se découvre lui-même. Et là, on continue où il prend du galon dans celui qui arrive bientôt avec des notes un peu plus obscures. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est bien d'explorer différentes choses à une période où, en ce moment, on a The Mandalorian saison 3 qui a repris c'était le mercredi 1er mars. Du coup, on est vraiment dans un mood Star Wars à fond avec Bad Batch qui est toujours en cours. Donc le mercredi, il y a double dose de Star Wars sur Disney+. C'est plutôt cool, 2 épisodes de 2 séries différentes. Bad Batch, c'est le mercredi aussi. Mercredi. Bah de toute façon, ça sort le mercredi, les séries.
Donc Bad Batch et The Mandalorian, donc le mercredi. Alors, c'est The plutôt- Last of Us, ça plutôt sort le dimanche. Lundi. Le lundi, ouais. Lundi, alors on parle de la France évidemment, mais oui, ça sort le lundi. Sur le dimanche soir aux États-Unis et le lundi C'est matin ça, c'est ça. en France. Donc il y a plutôt de belles choses. Et là, j'espère que le 2 sera du Maccabi. Et en fait, j'aime bien quand il y a des grosses productions et des gros trucs en solo. Parce que je ne suis plus adepte des jeux multi. Alors, je suis pas contre un bon Mario Kart ou je ne sais quoi autour d'un sur le canapé T'as avec les jamais potes. été très Mais adepte du mes jeux e-sportifs, c'est pas trop. Ça l'a été. Hein. J'étais à fond FIFA, Call of quand j'étais au lycée. Ok. Parce que c'est les jeux que les potes jouaient, donc bah tu jouais NBA Live, ce genre de trucs. Cette vieille ref NBA Live, putain. Rêve des années 2000, ça. C'est une rêve qui a 20 ans maintenant. Mais voilà, un bon jeu Star Wars parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Je suis fan de Star Wars parce que je trouve que l'univers étendu et tout ce qu'il y a autour est très riche. Il y a des possibilités folles. Enfin, il y a vraiment de quoi faire sur la galaxie. Hein. Surtout si c'est bien fait, parce qu'après, Oui. il y a des tas de licences qui ont été complètement mal adaptées. C'est très souvent que les très grosses licences comme ça, il y a des très mauvais jeux. Star Wars. On en parlera à la fin d'ailleurs. Ouais, voilà, on a un débat à la fin sur Harry Potter. Qui est un peu dans une zone un peu grise, on va dire, selon le support. Ouais, tout à fait. Mais Et ça bon, sera à la fin. Star Wars, historiquement, disons, ça a plutôt été des bons jeux, hein, globalement. Globalement, Il y a c'était. eu au début, c'était LucasArts. Oui. Toujours d'ailleurs, hein, je pense que celui-là, c'est LucasArts aussi, hein, non en tout c'est, cas, Je saurais pas te dire. Alors, c'est du côté de EA. D'ailleurs, il y avait un moment enfin, de donné toute façon, où c'est- ça allait EA, pas EA, parce que C'est les EA. droits et tout, il y a eu. EA qui a racheté LucasArts, non? Non. Si, il y a le non, logo mais il y a LucasArts le truc à la avec, fin. Lucasfilm, avec, pardon. avec Disney et tout. Tu vois, il y a plein de choses qui se jouent sur les droits, les paternités, sur les jeux qui sortent, qui est-ce qui va le. Alors, on Qui est-ce sait qui est que l'éditeur. Ubisoft travaille sur un jeu Star Wars, par exemple. Oui. Bon, ça va Et donc, sortir un jour. bon, ça varie en fait, hein, c'est pas forcément Ça moque pas Electronic d'Ubisoft, Arts, mais, en effet. Ça va sortir. Mais en tout cas, là, hâte de voir ce que ça va donner dans 2 petits mois, un petit peu moins. Mais en ce moment, Star Wars, je trouve plutôt le vent en poupe et ça se passe plutôt bien. Bon, pour les aficionados de l'ancien temps, évidemment non, puisque ça s'est arrêté dans les années 80. Mais pour, ou à peu près, enfin avant 2000, parce que j'ai pas les dates exactes, mais moi je suis très content et hâte d'être le 28 avril. Et espérons Attends, du coup le troisième qui sortira 2-3 ans plus tard. Il y a un truc qui est pas clair. Tu parles de dans 2 mois, le 28 avril. Sur le trailer que je viens de montrer, c'est le 17 mars. Ça a été repoussé. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont été repoussées, effectivement? Parce que dans l'article, il parle du 28 avril, mais est-ce que il me semble avoir entendu quelque chose en ce sens au niveau... Je vais regarder tout de suite. Alors, en tout Jedi, cas, oui, c'est Respawn, j'avais oublié, c'est Respawn Entertainment qui fait ce jeu-là. Yep. Ok. Donc, espérons que... Alors, avec mon internet qui est nul, je vais pas pouvoir vous donner l'info, mais ça Tout à sort fait. Bon, en tout cas, le bientôt. trailer dit 17 mars, mais effectivement, d'après l'article, c'était le 28 avril. 28 avril. Je pense que ça a été Alors, ça repoussé. envoie vers un article qui dit que ça a été repoussé, peut-être. Je sais pas. Je pense. Mais Je sais hâte de pas, voir ce que ça va donner. C'est étrange. Cette pépite qui visuellement était déjà belle, je pense que le 2 valait tout autant, et hâte de voir futurement, dans quelques années, le 3 hein, qui, Ah oui, avec Unreal Engine 5. 5 qui va s'offrir des technologies assez folles. Merci Epic pour Oui, l'Unreal Engine. en ça tout cas. promet, hein, l'Unreal Engine 5. Ça va être assez fou si l'histoire suit et est cohérente. On aura un jeu de folie. Voilà. Ok, après cette news plus classique, c'est pas négatif, hein, plus classique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On va passer à une news plus Un peu sensationnelle. mieux, c'est ce que t'allais dire. Une news plus sensationnelle, insolite. Et donc, salut Caroline. Salut. Ah, j'ai Bonjour, ma compris, je m'en vais. spécialité. Ouest France, alors tu as 2 spécialités, les news insolites et Ouest France. Ouais, j'avoue. Donc ça se passe à Nancy apparemment, et c'est l'histoire d'une vieille femme de 96 ans. Tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait Nancy. Nancy, c'est pas loin de Nancy. C'est un petit village qui s'appelle Médières. Mhm. Et effectivement, c'est une histoire
une belle histoire pour le village, tout du moins. En fait, c'est qui démarre par un événement quand même triste, c'est que cette dame dont on va parler est décédée. Bon, en 2018, je veux dire, ça date un petit peu. Elle avait 96 ans. Et cette dame, en tout à fait fait, respectable. oui, tout à fait, un âge tout à fait respectable. On ne sait pas trop dans l'article de quoi elle est morte, mais à mon avis, tout simplement de vieillesse. Mais disons qu'elle a eu beaucoup de temps pour préparer et pour penser à sa mort. C'est ça, et je pense aussi. Et on apprend effectivement dans cet article que cette madame, qui s'appelle d'ailleurs Marcel Vérel, n'avait pas d'héritier, n'avait apparemment pas beaucoup de famille. Et elle a décidé de léguer en fait sa maison et toute sa fortune à son village, tout simplement. Ce qui fait que lorsque le notaire est venu voir le maire de ce village, Médière, le Pour lui maire dire a appris, jackpot. voilà, le maire a appris qu'ils allaient avoir à peu près 1 million d'euros. Voilà, Ah pour oui, la d'accord. commune. Sachant Voilà. ce que dit l'article, c'est que leur budget annuel de la commune, c'est moins que ça, c'est 950 000 euros. C'est ça. Donc du coup, effectivement, ça a permis d'avoir des projets pour la commune qui va un petit peu rebooster un petit peu tout ça, qui va permettre de faire des rénovations sur la salle des fêtes, la mairie, développer aussi tout ce qui est comment ça s'appelle, tout ce qui est périscolaire. Enfin voilà, il y a des projets qui sont en cours, ils peuvent se le permettre, je pense, effectivement. Et ils vont Oui. bien entendu, ils vont aussi donner le nom de Marcel Vérel, donc cette gentille C'est dame, le moins qu'ils puissent soit faire. oui, à une rue ou à un édifice, sachant que c'est même pas ce qu'elle avait demandé. La dame, elle avait effectivement nommé la municipalité du coup comme seul héritier du coup de sa Mhm. fortune. Elle avait donné une condition, une seule, ce n'était même pas d'avoir son nom, elle était très humble cette dame. Elle a juste demandé tout simplement que sa tombe soit entretenue. Voilà, donc moi je trouve que c'est une personne vraiment très très humble, très très Ah, gentille, super, oui. qui était très investie apparemment dans la vie du village. Elle a toujours vécu là, si j'ai bien compris, et du coup, elle aimait vraiment, vraiment beaucoup Médière. Et elle a voulu effectivement donner un petit coup de pouce, je pense tout simplement. Et je trouvais que c'était très mignon en fait. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Mais Elle aura oui, son et nom de puis- rue. Son A nom de- priori. Oui, on sait pas, du coup, une place, on sait pas. Non, D'ailleurs, si vous deviez, post-mortem, avoir le nom de quelque chose, une piscine municipale, une salle de la municipalité, vous choisiriez quoi? crématorium. Une Ok. rue, qu'est-ce que vous choisiriez au choix? D'une ville, somme toute modeste, hein, donc pas entre un village, ou disons que peut y avoir l'établissement que vous souhaitez, quoi. La bibliothèque municipale, la piscine, je ne sais pas. Une bibliothèque pour ma part, je pense. Oh, oh, oh. Pas mal, pas mal, pas mal. Évidemment. Hein. Moi, Étonnant. une plage. Ah Ah. oui. Ah, pas mal aussi, pas mal. Alors Là, si c'est une municipalité en capacité d'en avoir un, le musée. Ah oui, c'est classe aussi. Sinon, oui, une bibliothèque, ça me tenterait bien aussi. Mais sinon, le musée. Mon choix 1, ce serait le musée. Ouais, bah, bon, une impasse, c'est pas mal. En C'est pas rond-point, mal. sinon, c'est bien en rond-point. Le rond-point, ouais, c'est vrai, c'est pas mal aussi, hein. Et on peut avec mettre une le- jolie sculpture kitsch dessus. Ouais, en plein milieu. Comme ça, on peut te voir sous toutes les coutures. Impeccable. Exactement, et l'occasion de m'enlever parce que quand il y aura une moindre polémique sur un moment historique de je ne sais quoi dans je ne sais combien d'années, on enlèvera parce que... Ou alors, tu seras tellement célèbre qu'ils devront en remettre tout le temps un petit peu comme le panneau de Marly Gaumont qui s'est fait remplacer plusieurs fois. ça veut dire que je serai chez tous les gens qui C'est m'aimeront. Oh, c'est fou. Ça. Ah, c'est beau. Ah oui, ah je dis oui. Allez, C'est validé. un rond-point, vas-y, allez, je dis Allez, le rond-point. rond-point. Le rond-point Troyer. C'est ça. Eh ben, c'était une jolie news. Mm. Et je trouve c'est bizarre qu'il n'y ait pas plus de gens qui fassent ça, moi, en fait. Parce que quand t'as pas de descendants, et que, effectivement, t'as toujours vécu dans ton village et tout, en fait, c'est joli parce que tu le lègues à tous tes voisins, à tous les gens de ton village. T'aimes Après, faut peut-être pas tes voisins. faut pas- Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, ça se trouve, tes voisins, c'est des cons. Ouais, oui, alors, Qui t'ont ou jamais alors, aidé. ou alors, ce que tu fais ça, Sauf.
Mais tu dis, la seule condition, c'est que les voisins, ils en touchent pas une cacahuète. Ah non, que le maire, que Madame Rombier, elle déménage. Sinon, je ne donne veulent. pas, mais on. Exactement. Il faut que les voisins se barrent, retournent à Paris. Bah, les villageois, les riverains en tout cas ont été. Les villageois, non, bah, Ouais, c'est trop. je me crois dans un RPG. C'est je ça la crois, même devise. Alors écoutez, le peuple, voilà. mais même pas, parce que moi j'ai vécu La à plèbe, campagne, tu vois, allons-y. mais, La plèbe. Allez, prenons les grands mots. donc, Les culteurs. les riverains ont été interviewés et mais ça c'est classique, mais ils disent mais on savait pas qu'elle était, Ah qu'elle oui. avait autant d'argent En cette fait, dame. personne ne savait qu'elle avait C'est ça ça. sur son compte en banque. C'est vraiment Ah, ça a ouais. été la surprise générale, tu vois. Bonjour, en fait, je suis millionnaire. Et c'est un peu triste de pas se servir. Alors, il y a toujours ces phrases de je t'en partout. C'est souvent les gens qui ont de l'argent qui te le disent, mais l'argent fait pas le bonheur. C'est faux. Bien sûr. Enfin, de mon point de vue. C'est Ça tout à fait contribue, ça contribue. Et à un moi, aide, entre en fait, mon mais compte faut pas bancaire abuser. actuel, s'il y avait 2-3 zéros, je t'assure que je serais plus Ça heureux. fait- parce que je préfère Oui, plus Ça mais fait tu pas vois- le bonheur, mais ça joue, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'en Non. fait, tu peux avoir de l'argent, mais il faut pas oublier d'où tu viens. Il faut faire en sorte de pas y Oui. retourner. En fait, c'est ça. Personnellement, j'ai travaillé en usine. C'était une galère psychologique et physique. Et si j'avais une grosse somme demain avec plusieurs zéros, je ferais en sorte de l'investir et de faire en sorte de ne jamais retourner en oui, c'est usine. ça. Ou jamais Ouais. travailler de ma vie, en fait. Tu Ah oui, rachètes si l'usine. tu veux, je rachète l'usine, je me trimballe et tout comme ça, je me dandine en disant « Eh, chais, vous m'avez fait de la pression Ah, t'y vas morale même pas. Hein. hein si je me dandine avec... Allez, et je on me mouche dans accélère les les billets. boulets, là, on accélère. Ah. Tu leur dirais. Mais voilà, quoi, je veux dire, quand tu sais d'où tu viens et que c'était galère, tu fais en Mais sorte c'est vrai de pas y retourner, quoi. Il y en a beaucoup qui ont enfin il y en a certains qui ont beaucoup de sous et il y en a des fois ça se voit pas. Moi je sais que mon père avec sa boîte il a certains clients et des fois si tu les vois arriver enfin comme ils sont habillés ou enfin Pas dit, quoi. ou leur voiture ou autre tu te dis bah et même moins que et quand Ouais, tu parce sais qu'ils ont sur compte en banque tu fais Ah oui, tu te d'accord. dis ils pourraient racheter 20 fois l'entreprise Ouais, et ils s'habillent avec une C'est serpillère souvent le quoi. cas, ouais. Ouais, Et mais t'as des gens comme ça qui sont très très humbles et qui le montrent pas C'est forcément. même pas un et parce que moi je trouve que c'est du gâchis d'avoir de l'argent et il est juste sur ton compte et point. je pense qu'il faut Après si les gens en donnent ou autre c'est quelque chose mais Oui, donner, ou tu peux te faire plaisir, mais sans pour autant te mettre mais dans les la gens, juste, crêpe, ils te l'ont. remettre dans le caca. Non, moi Et- je trouve que c'est ce que disait Kaishi. Avoir de l'argent, en fait, il faut pas forcément le dépenser, il faut le faire travailler. C'est ça, Ah oui, non, mais oui. tu peux acheter des appartements pour ensuite les louer, et du coup, ça te fait une rente à vie dessus, et voilà, t'assures Ouais, mais tes faut s'en arrières. servir. Oui, voilà, mais Je- faut pas je- s'en oui, servir à Tu vois, faut pas n'importe être quoi. pissou et C'est ça avoir que je un veux dire. coffre D'accord, plein et mais se dire bah j'ai de pas- l'argent Pas et forcément acheter une Ferrari. et je mange des Voilà. lentilles Ce que quoi. je veux dire, c'est qu'il faut pas s'en servir à faire n'importe quoi. Faut essayer d'assurer ses Tu vois, arrières. moi j'aurais des sous, tout en j'irais au faisant resto tous les plaisir. jours. Tous les jours, Oh, tous les midis j'irais. soirs pour tester plein de restos, plein de spécialités, Ah, plein de oui. choses. Oui, je vois. Bah, Tu je vois, ferai un et, voyage au du monde, moi, perso, et puis je goûterai Oui, toutes je les pense que je spécialités voyagerais de pas tous les mal pays, aussi. hein, mais, Tu non, vois, mais tu oui, on est profites, tu d'accord. peux dépenser beaucoup de sous, mais pour Bien sûr. profiter de plein de choses. Faut que faire Euh, attention dans quoi tu l'investis, dans quoi tu le dépenses. Évidemment. Voilà, c'est tout. On va Faut faire pas des forcément que émissions des liées au bêtises, business. quoi. Non, mais. Oui, ne pas évidemment vivre de ce qui est généré avec les sous que tu auras Parce que placés ou éphémère. investis et ne pas pas non dépenser plus, de ce que tu aurais gagné. Évidemment, évidemment. Bah c'est ça, écoutez, faut on en pas- reparlera quand on sera tous est d'accord. riches. Hein. Ça peut être. Bah, allez La semaine prochaine. Allez. Allez. C'est Avec parti, toutes une ces semaine pour OP devenir TikTok. riche. Une semaine pour devenir riche, c'est le nom du TikTok, ça y est, on l'a. Allez, c'est bon. Je prends le C'est pari. parti. Et entre-temps, je vous propose un petit intermède. Mhm. Est-ce que ma chère Caroline, tu es prête Oui, pour la légende je de suis Dame prête. Caroline? Alors, De je sais Dino pas, Croco. je sais pas Ah si non. tu vois, si tu es sur YouTube, la Caroline, mais je t'ai fait une J'y scène suis. magnifique avec des étoiles, un titre et une petite musique. Oh, c'est magnifique. Merci infiniment. Voilà. C'est Oh, beau. c'est beau. Je la vois pas L'ambiance encore, est mais j'imagine. Donc ambiance, les légendes, la légende de Dame Caroline. Aujourd'hui, que c'est beau. vas-tu nous raconter? Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte Cherokee, donc des États-Unis, qui est tiré d'un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, qui est vraiment incroyable. Ça s'appelle Histoire de fruits et légumes. Alors généralement, quand je dis le titre, voilà, ça Attends, donne c'est- cet effet-là. C'est un livre de légende, ça?
Oui, alors c'est un livre de contes, en fait, plus précisément, et effectivement, de légendes, mais comment expliquer ça? Selon les pays, en fait. Voilà, c'est assez particulier et c'est vraiment axé sur les fruits et légumes. Il y a beaucoup de choses incroyables dedans, je l'adore, je le recommande si vous êtes un petit peu curieux de tout ce qui est conte. Il est vraiment très très bien. Ok. Du coup, j'ai décidé ce soir de vous raconter le conte Cherokee qui s'appelle Les baies d'amour. C'est parti. Voici ce que les vieux m'ont raconté lorsque j'étais enfant. Il y a bien longtemps, tout au début du monde, vivait le premier homme et la première femme. Ils partageaient chaque instant de la vie, passant leur journée à découvrir les merveilles de la terre et leur nuit à découvrir le plaisir d'être ensemble. Un jour, cet homme et cette femme se disputèrent violemment. Pourtant, aucun des deux ne pouvait se rappeler quel avait été le sujet de la dispute. Ils se dirent des mots durs, se mirent en colère, se lançant des mots de plus en plus violents. Finalement, pleine d'amertume et de reproches, la femme tourna le dos, quitta la maison et s'en alla vers l'est, vers le soleil levant. L'homme s'assit seul dans sa maison. Comme le temps passait, sa solitude devint lourde et sa colère le quitta pour faire place à un terrible désespoir et à un grand chagrin. Il commença à pleurer. Un esprit entendit cet homme pleurer et eut pitié de lui. Il se transforma alors de manière à ce que l'homme puisse le voir et lui parla ainsi. « Homme, pourquoi pleures-tu » L'homme répondit « Ma femme m'a quitté. » L'esprit dit alors « Pourquoi est-ce que ta femme t'a quitté » L'homme leva les bras dans un soupir et ne dit rien. L'esprit reprit « Tu t'es querellé avec elle » L'homme acquiesça. « Est-ce que tu te disputeras encore avec elle » demanda l'esprit. « Non, ma colère est tombée » répondit l'homme qui souhaitait maintenant vivre à nouveau avec sa femme comme ils avaient vécu auparavant, heureux, en paix et dans l'harmonie. L'esprit lui annonça alors « J'ai vu ta femme, elle marche vers le soleil levant. » Alors l'homme se leva et se mit en chemin pour rejoindre sa femme, mais il ne pouvait la rattraper. Tout le monde sait qu'une femme en colère marche vite. Finalement, l'esprit vint à son aide et lui dit « Je vais aller au-devant d'elle, et je vais voir si je peux ralentir un peu sa course. » L'esprit alla au-devant d'elle, la trouva qui cheminait d'un pas rapide et contrarié, le regard fixe, droit devant elle, et souffrant dans son cœur. L'esprit regarda autour de lui. Le long du chemin poussaient des bruissailles. D'un geste de la main sur les buissons, il fit éclore des fleurs, puis il les fit s'épanouir et fit mûrir des fruits. Mais la femme ne pouvait toujours rien voir d'autre que sa colère. Elle avait le regard fixé droit devant elle. Ne regardant ni à droite ni à gauche, elle ne vit pas ses baies et son allure ne se ralentit pas. Alors, une par une, toutes les baies que portait la montagne, même des délicieuses framboises, sortirent des fleurs en se parant de leurs belles couleurs. Mais la femme ne pouvait rien voir d'autre que sa colère, tandis que son pas rapide frappait le sol. L'esprit fit alors appel aux arbres. Des pêches, des poires, des pommes et des cerises sauvages surgissaient tout autour de la femme. La forêt tout entière éclatait en fleurs et mûrissait en fruits. Mais la colère de la femme formait un écran opaque qui occultait tous ses regards. Elle avait les yeux fixés droit devant elle. Ne regardant ni à droite ni à gauche, elle ne vit pas ses fruits et ses pas n'en furent pas ralentis. Finalement, l'esprit se dit « Je vais créer une espèce de fruit entièrement nouvelle. Une espèce qui pousse vraiment à fleur de sol. La femme devra se baisser un instant, pendant lequel elle oubliera sa colère. » Il fit alors un mouvement de sa main et un épais tapis vert commença à pousser sur le chemin. Ensuite, il se couvrit de toutes petites fleurs blanches et chaque fleur s'ouvrit et mûrit jusqu'à devenir une baie de la couleur et de la forme du cœur humain. En marchant dessus, la femme écrasa quelques-unes de ces nouvelles baies et une délicieuse odeur arriva jusqu'à ses narines. Alors, elle s'arrêta pour examiner d'où provenait cette odeur si suave et si nouvelle. Elle baissa les yeux et vit ses fruits rouges et mûrs. Elle en ramassa un, le goûta et la saveur en était aussi douce que l'amour lui-même. « C'est le meilleur fruit de la terre, se dit-elle en le mangeant. Je vais en ramasser de quoi remplir un bol. » Elle cueillit alors une large feuille, en fit un bol qu'elle commença à remplir des plus belles fraises ramassées alors qu'elle marchait de droite et de gauche. Or, les fraises poussaient de plus en plus nombreuses, la ramenant vers l'ouest. Quand son bol fut rempli, elle se releva et vit son mari qui arrivait sur le chemin.
La colère n'était plus dans son cœur, et tout ce qui restait là, c'était l'amour qu'elle avait toujours connu. Elle se dépêcha d'aller à sa rencontre et lui tendit le bol de baie parfumé. « Regarde les délicieux fruits que j'ai ramassés pour toi. Ce sont les meilleurs qui poussent par ici. » Ils les mangèrent ensemble. Ensemble aussi, ils retournèrent à leur maison, et là, ils vécurent en paix, dans le bonheur et l'amour. Voilà comment toutes les premières fraises du monde apportèrent la paix entre l'homme et la femme, et voilà aussi pourquoi, depuis ce jour, ces fruits sont appelés les baies d'amour. C'est beau. magnifique. Et c'est très bon, les fraises, c'est vrai. Ouais, C'est magique. j'adore. Merci, Caroline. Moi, je vais la Cette, démarcher pour qu'elle me raconte des contes le soir. Cette Moi, je légende suis de désolée, fruits et hein. légumes. Ah non, mais c'était bien. Merci, Ah, merci. merci beaucoup. Je suis contente que ça vous plaise. Et bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pendant cette Bonsoir au intermède Au chat. de la légende de Dame Caroline. Dites-nous si vous aimez les fraises. Et dites-nous aussi si, à votre avis, au lieu de consommer 5 fruits et légumes par jour, consommer 5 contes ou histoires qui concernent les fruits et légumes par jour. Est-ce que ça marche? Est-ce que la diététicienne serait contente? Je ne pense pas, mais je pose la question. Alors, si vous parlez de lecture, je fais juste une toute petite minuscule rikiki parenthèse. Le Centre national du livre invite tous les Français et Françaises du coup à lire un quart d'heure ce vendredi à 10h. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y a des C'est hashtags tout. qui Pour sont l'année, ça reliés. suffit. Non mais pour marquer le coup, voilà, un petit 10 heures instant du matin national. Ouais, à 10h du matin, on est invités tous à lire un petit quart d'heure Mais au si on moins. dort, Eh ben tu on te se lèves et tu lève lis. et on s'endort. Mais voilà, si ça vous Non, c'est intéresse, une bonne il y a initiative. il y a cette initiative, voilà, je vous le dis. Ok. Ok. J'ai cru que tu allais dire ils incitent à lire au moins un petit quart d'heure par jour, tu sais, ce genre de truc. Non, parce que tu Comme ça, rigoles, en fruits et mais- légumes, c'est 5 Non, mais tu lectures rigoles, mais par faire jour. la lecture comme ça, être un petit peu orateur et tout, c'est super cool. Moi, c'est quelque chose que j'admire beaucoup parce que moi, dans mes montages, moi, je fais plusieurs coupures, hein, je fais pas tout à l'affilée, hein. Là, elle nous l'a fait sans bégayer, hein. Donc, moi, je suis très admirative. Mais Moi, j'ai tu toujours- apprendras que l'effet qui sublime encore plus les personnes qui ont déjà ce talent-là, mais l'effet direct a un effet bénéfique. Moi, à l'époque où je bossais en radio, quand je faisais des émissions, ça m'arrivait de faire du direct ou du off pour diffuser en direct. Le off, je m'y reprenais 20 fois, et le direct, c'était nickel. Donc, c'est ça. cette petite saveur qui fait qu'on est meilleur en général. Ouais, des fois, il y a le On petit est- truc de se dire que t'es en direct, donc t'as pas le droit à l'erreur, donc tu. C'est ça, quand tu as le te droit de te donnes encore tromper, plus. tu te trompes. Tu te trompes. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est pas con ce que tu dis, c'est pas con. Mais ça n'empêche pas le talent qu'a Caroline pour raconter les Ah, histoires. Mais clairement. disons que le direct sublime le talent déjà existant. Voilà. On va le dire un petit peu Je suis d'accord. à cette manière. Mais très belle histoire de salade de fruits. Ouais, Qui a pas suivi. Je vais aller m'acheter des fraises, je reviens. Ah non, il est 21h. Merde. Presque 22h. C'est peut-être pas la période en plus, je sais plus. Mais Ouais, non, pas ouf. Si j'avais su, j'aurais mis 2 ou 3 fraises dans ma forêt Ah, d'images de fond. j'aurais cuisiné sur Animal Crossing, j'aurais mis 2 pas prendre une fraise. Non mais au moins là c'est bien, C'est pas c'est un décor parfait, que ce soit des légendes un petit peu mignonnes ou des légendes un peu plus glauques Voilà, comme j'avais déjà voilà. raconté. C'est parfait, ça convient à tout, c'est parfait. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si vous aimez ces petits moments de calme interlude. Mais en fait, j'ai enlevé mon casque, j'ai allumé mes enceintes et j'ai rabattu l'arrière de mon siège et je fermais les yeux pendant l'histoire. J'étais tranquille. Du coup, faites pareil, mais ne vous endormez pas parce qu'après, Mais- vous n'entendez pas la suite de l'émission. C'est uniquement un intermède et on est toujours dans une émission d'actu pop culture dans laquelle on peut aussi parler de sujets plus conventionnels comme Stranger Things. Stranger Things, donc tout le monde connaît évidemment, c'est une série, Quand c'est même. une série Netflix. Jamais vu, mais bonjour. Que tu as jamais vu. Alors, c'est vrai qu'il y a cet effet où quand une série a trop de succès, où tout le monde l'a vu et tout le monde en parle. C'est pas Netflix? Si, c'est Netflix, ouais. Bah voilà, Ah ça part de là. Ok, ça peut être ça aussi en effet. Soit t'es allergique à Netflix, soit tu te dis bah c'est une série, elle a trop de succès, j'ai pas envie de la voir parce que tout le monde l'a vue et tout le monde en Un parle. peu des deux. Mais ceci dit, ça reste une bonne série en fait. Et c'est vraiment une série super bien faite, très agréable à regarder, avec un côté un peu film ado des années 80 quoi. Et je pense c'est un peu le but évidemment. C'est Comme les Goonies? ce type d'ambiance. Ouais, tout à fait. Ok, c'est ma seule Alors, rêve. La prochaine saison, c'est la saison finale. Ce sera la fin de Stranger Things. Faut dire que les acteurs, bah, ils ont bien grandi. Hein. Aujourd'hui, ils Quand sont, même. ils sont adultes en fait. Ouais. Quasiment, enfin, ils y arrivent, ouais. Ils ont peut-être 20, 21 ans.
Donc il est temps de finir en effet. Et donc ce sera la saison 5, si je me trompe pas, la prochaine. Donc la dernière, la saison finale. Mais il y a un truc qui va se passer d'ici là, avant le grand final. Il y a un projet Stranger Things qui est un truc bizarre. C'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre Stranger Things produite par Netflix. Et donc tout à fait, j'imagine, dans la continuité. Donc c'est un entre-deux entre la saison 4 et la saison 5, je suppose, ça fait la liaison. Et donc ce sera Stranger Things The First Shadow, la première ombre. Ça sera joué cette année au Phoenix Theatre à Londres. Et donc pour les intéressés, en fait, les billets seront en vente au printemps. Et donc je sais pas combien de temps ça va rester à l'affiche, mais j'imagine que par exemple pour ceux qui sont pas trop loin de Londres, peut-être parisiens, et qui veulent aller voir la... Ou Ch'ti. Par exemple. Et qui veulent aller voir une pièce de théâtre Stranger Things, je pense franchement que c'est une bonne raison de passer à Londres. Ouais. Dis tout de suite, la seule raison de passer à Londres. Alors, ce qu'on apprend dans Variety, c'est qu'il y aura des nouveaux personnages attachants et des personnages très familiers. Donc, je sais pas comment ils vont se débrouiller pour avoir des personnages familiers. Soit ce sera les vrais acteurs, et je sais pas. Soit d'autres acteurs qui jouent des héros. Est-ce qu'on préfère voir les acteurs qui jouent leur rôle en théâtre ou des... Parce que acteurs, il y en a qui font les deux. Il y en a, ils ont d'abord été au théâtre, puis acteurs, ou qui continuent de faire les deux. D'autres qui n'ont jamais été, qui ont commencé dans le théâtre, mais n'ont pas fait des grandes pièces de théâtre, mais n'en sont pas experts. Est-ce qu'on préfère voir les acteurs, même si ce n'est pas leur spécialité, ou des gens dont c'est vraiment la spécialité, mais qui ne sont pas les acteurs de la série? Moi, je préfère voir un vrai comédien. Ouais, moi aussi, carrément. Mais alors là, ceci dit, c'est un préquel. Donc, s'il faut... C'est des personnages connus, oui, mais c'est des personnages connus beaucoup plus jeunes. Donc, dans ce sens-là, c'est peut-être plus facile. Tu prends un acteur plus jeune qui ressemble un peu. Et je peux vous lire le pitch, peut-être, de la série. Donc, c'est une série préquelle. Et le pitch, c'est Hawkins, 1959, une ville ordinaire avec des soucis ordinaires. La voiture du jeune Jim Hopper, donc Jim Hopper, c'est le policier dans la série, ne démarre pas. La sœur de Bob Newby ne prend pas son émission de radio au sérieux et Joyce Maldonado veut simplement obtenir son diplôme et sortir de cette ville. Donc des vies tout à fait normales. Lorsqu'un nouvel étudiant, Henry Krill, arrive, sa famille se rend compte qu'un nouveau départ n'est pas si facile et que les ombres du passé ont une portée très longue. Donc c'est des histoires qui sont en même temps où il y a des personnages comme Jim Hopper, qui est très connu dans la série, mais à la fois avec des personnages extérieurs qu'on connaît pas et qui ont leurs propres histoires à raconter. Et à voir, hein. Donc, je sais pas, je pense qu'il faut être fan quand même, quelque part. Ça me fait penser à la pièce de théâtre L'Enfant maudit d'Harry Potter. C'est en fait, quand tu te bases sur un truc existant, donc notamment film, parce que quand ça ne se base que sur des bouquins, le lore ne se base que sur des bouquins, après, tu peux voir les personnages que tu veux. Mais de ce que je suis allé voir avant, juste que je n'ai pas vu cette pièce de théâtre et je n'ai même pas lu le bouquin c'est les textes de la pièce. Mais apparemment, du coup, le bouquin a bien marché et aussi la représentation, la mise en scène a été plutôt très appréciée par les critiques et autres. Donc, il y a possibilité de faire quelque chose qui se base sur un film, une série et que ça marche très bien. Donc pourquoi pas, quoi. Mais surtout, je trouve ça assez génial comme idée du point de vue du théâtre. Parce que le théâtre, c'est autant, tu sais, le cinéma adapté en série, ou en bouquin, ou en comics, ou en manga. Tout ça, on trouve ça hyper cool. En jeu vidéo aussi. Oui, par exemple, dernièrement, t'as un manga Elden Ring qui est sorti. Par exemple, ouais, tout à fait. Et tout ça, en fait, on apprécie tous ces médiums. Et on peut très bien, nous, apprécier un jeu vidéo, etc. Mais quand même, les pièces de théâtre, on a l'impression que c'est un média de vieux, plus ou moins. Et... C'est ça, le public. Oui, qui date de...
Oui, bah, bien Mathusalem. évidemment. Alors, il y Ouais, avait bah, eu le les comédies musicales qui avaient fait un très gros retour là, dans les années 90-2000. Et c'est pas très Frenchy les comédies musicales aussi. Enfin, il y a un truc. ça a qui plus fait une que- vibe américaine. Hein. Ouais, c'est ça. vrai, Donc aux c'est États-Unis, plus- ça marche plutôt bien, hein, mais c'est vrai que Mm. chez nous, c'est pas ça. Mais je vois ce Ça que vous voulez dire, préfère. effectivement, tout ce qui est comédie musicale, théâtre, ça a ce côté, c'est des médiums qu'on connaît moins quand on est dans la pop culture habituellement. Effectivement, tout Ouais. ce qui est manga, etc., c'est des choses Euh, dont on est habitué. Un peu poussiéreux, qu'on tu est- vois. Enfin, c'est l'image qu'on en a, quoi. Ouais, alors, bon, moi je kiffe ça, donc voilà, je suis pas... Tu moi, es je un trouve peu pas ça poussiéreuse, poussiéreux, mais après... Ah non, mais moi aussi, les comédies musicales, par exemple, j'adore. Ah, mais le théâtre aussi, j'adore ça, tu vois. Pour moi, c'est pas poussiéreux, c'est juste que, effectivement, c'est pas des choses dont on a forcément de l'habitude. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas très mis en avant non plus. Hein. Et donc, Ouais. dans ce sens-là, Ça, je trouve ça génial qu'une série tellement populaire, parce que franchement, c'est une des plus grosses séries qui existent, Stranger Things, Ouais. Ouais. et qu'ils adaptent ça au théâtre, donc du coup, qu'ils fassent venir, je sais pas combien de nouveaux spectateurs qui sont potentiellement jamais allés au théâtre. Hein, Oui, et c'est qui- vrai. Et qui iront voir Stranger Things. Franchement, je trouve ça vraiment une super idée. Mais c'est à Londres, c'est ça? C'est à Londres, ouais. Et elle va y aller. Ah bah, c'est même pas ça, c'est qu'au passage, si vous voulez, on se fait un petit voyage YOLO show, on va voir Stranger Things, et on a qu'à aller aussi visiter au passage les studios Harry Potter, Ah ouais, cool. et on se fait un petit Pourquoi tour comme pas. ça. On fait un petit tour de train. Mais non, c'est un peu comme aussi l'opéra. Il y a toutes ces choses qui sont un peu en marge. Tu vois, le cinéma par rapport au théâtre, les concerts un peu classiques par rapport à l'opéra. Ouais, c'est Il y a vrai. plein de choses Il y a un qui- côté, on a l'impression, il y a un côté un peu poussiéreux, mais en fait, tu sais, c'est exactement, par exemple, les Final Fantasy et tout ce type de jeu avec des musiques bien épiques et qui font des concerts de musique classique. Oui. Ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les jeunes qui aiment Final Fantasy, qui se retrouvent finalement à aller voir de la musique classique avec dans cette Ouais, bah, ambiance tout- ouais, de, tout- de vieux tous les jeux croutons, vidéo. mais qui du coup ils apprécient, et qui comprennent un peu mieux. Ou les expériences ciné-concerts, genre revoir. Ouais, aussi. Genre, par exemple, les musiques d'Harry Potter, c'est par exemple des musiques, ou de Star Wars, c'est des musiques assez exceptionnelles, assez orchestrales, et tu revois le film avec un orchestre qui joue. Voilà, c'est notre manière d'amener un peu cette culture enfin, à un autre public qui n'y est pas habitué, quoi. Donc voilà, je trouvais ça très cool comme news. Et effectivement, je sais pas combien de temps ça va durer en fait. Et ben, si j'ai l'occasion d'aller à Londres, franchement, j'ai très envie d'y aller. Voir ça. Ouais, pareil. On nous questionne dans le chat. Salut Gandalf. Est-ce que vous allez parler des énormes annonces de la Warner sur les nouveaux films spin-off du Seigneur des Anneaux? Alors, on a une vidéo là-dessus. On avait fait un TikTok, voilà. mais Gandalf qui pose une question sur le Seigneur des Anneaux, il On- se pose des questions sur son avenir. C'est On très, avait très fait une bien. petite actu et on en a parlé dans le YOLO Show, enfin dans le News on Kiff. On en avait parlé aussi. La semaine dernière, j'étais pas là, mais c'était ma news. Je sais pas si vous en avez parlé. Ouais, on en a parlé. Oui, on en a parlé. Alors la Ouais. semaine dernière, il n'y avait pas plus d'infos que non, mais alors- Warner était chaud pour le faire, que En fait, c'est aussi pour ça qu'on n'en parle pas trop, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Hein. Peter Jackson était un peu dans le... alors pas dans la réal, mais dans le consulting. On est allé consulter Peter Jackson et son équipe. Qu'on ait tout ce genre d'infos, mais... Ça si, c'était dans les articles ici. Que le réalisateur des 6 premiers était dans le... donc ne serait pas réalisateur, mais disons que les personnes qui s'occupent sont allées taper à la porte de Peter et de ses comparses et de leur dire hey, on discute. Ça c'est effectif. Ouais, c'est d'accord. Mais il n'y a pas plus d'infos sur... Il n'y a pas plus d'infos que ça. Mais voilà, de se dire déjà que ça va exister. C'est officiel, Warner l'a annoncé, et que Peter Jackson et ses acolytes ont été consultés et continuent d'être consultés, ça c'est vrai. Mais en tout cas, moi je me suis pas renseigné depuis la semaine dernière. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est très préliminaire et qu'en effet, Warner, qui a sans doute besoin... Mais suite au succès de la série, qui a bien marché, Oui, aussi. ça tout à fait, se lance, quoi. Mais bon, qui a eu beaucoup très critiqué aussi, mais bon, c'est normal, hein, de toute façon. Mais bon, je pense aussi que Warner a besoin d'annoncer des trucs pour son bilan annuel, je sais pas quoi. Oui. Et Aussi. donc, c'est pour ça qu'ils nous le disent très tôt. Mais évidemment, dès qu'on aura plus d'infos là-dessus, une date, Il n'y a un pas grand réalisateur, chose quelque chose. d'officiel. Il n'y a pas grand chose d'officiel
Donc voilà, c'est plus des petites miettes qui lancent. Des fois, on voit des infos, mais c'est souvent soit démenti, soit ça sort de on ne sait où. Donc toujours se méfier quand on voit une info. Alors, je suis sûr un jour on va voir l'info Peter Jackson prochain réalisateur, alors que c'est pas, pour moi c'est non. Déjà c'est marrant parce que le fait qu'il soit entre guillemets dans le projet, quand on te consulte, t'es entre guillemets dans le projet. Même pas que entre guillemets, et ça m'étonne de pas avoir déjà vu Peter Jackson prochain réalisateur, tu vois. Juste à partir de a été consulté, ça va passer de prochain réalisateur. On n'est pas encore rendu là dans certains médias dont je ne citerai pas, mais hâte, en tout cas hâte de voir ce qui va être fait, et, puisque ce que je disais très grosse news, dans le TikTok, c'est c'est large, il y a de quoi faire. Donc l'univers est riche, donc il y a de quoi faire, quoi. Mais on n'a pas énormément d'infos pour l'instant. On va, voilou. On va passer à la news suivante, qui est une news dont vous avez possiblement pas entendu parler. J'ai cru que t'allais dire dont vous êtes le héros. Je suis trop dans ces bouts de la voix en ce moment, c'est pour ça. Alors attendez, j'ai un bug. J'ai pas dû. Tu vas nous parler de Keanu Reeves. Exactement, et j'ai pas dû copier le bon lien du coup. Oh là là. Il faut. Je vais effectivement vous parler de Keanu Reeves. Est-ce que la news que je vous avais proposée avait le bon lien? Voyons voir, je recopie. Bah, tu nous parles d'un comics. Un comics, oui, un comics à l'initiative de Keanu Reeves. Oui, mais il me semble que c'est un truc qui... Voilà. Pas qui date, mais je veux dire l'info. Alors, c'est bon, je l'ai. On avait déjà parlé, il me semble. Oui, alors, oui. Moi j'ai lu un article là-dessus, sur le fait que Keanu Reeves, avec évidemment des co-auteurs, etc., sortait un comics, donc avec pour titre Berserker, qui s'écrit BRZRKR. On avait dû en parler à l'époque de la chronique de l'ami Dals, mais ça devait être quand rumeur ou je ne sais quoi. Alors, mais je suis pas tout à fait sûr, parce que là donc, l'article dit aux commandes d'une nouvelle série fantastique des plus sanglantes. Donc ça a l'air d'être le début, et d'ailleurs il y a tome 1. Tome 1, donc ça serait le premier tome, et je vois que c'est édité chez Delcourt. Et donc Keanu Reeves qui s'associe à Matt Kind pour un scénario fantastique mettant en avant Berserker. Un Berserker de plus de 80 000 ans œuvrant pour l'armée américaine dans l'espoir que les États-Unis trouvent remède à son immortalité. Tout un programme, hein, évidemment. Donc c'est bien, on dirait Keanu Reeves, hein, le personnage. Ouais, il lui ressemble. Et je trouve le comics, en tout cas les planches, sont super cool. C'est assez violent, potentiellement. Mais c'est bien dans une ambiance action, genre John Wick, mais... mais la cover est cool aussi. Et alors, ça arrive bientôt. Hein. Par contre, je sais pas si c'est vraiment le premier tome, parce qu'il m'a semblé voir qu'il y avait 3 tomes déjà. Donc peut-être qu'ils sortent 3 tomes à la fois, je sais pas. Je voyais, moi je regardais, j'avais vu des articles qui dataient de l'été dernier. Ouais. Qui disait finalement ça n'arrivera que en mars, donc à mon avis c'est qu'il y a un projet qui a été repoussé. Ça arrive là. Repoussé, ouais, c'est possible. En tout cas, c'est le tome 1 n'arrivera qu'en mars 2023, donc là mois de mars. Oui. Tome 1. Ouais. Donc pour ça je me dis on en avait parlé, mais on n'avait pas la date précise et tout, donc là ça arrive ce mois-ci, quoi. Ok. Donc plutôt cool. Keanu c'est un peu le comment il s'appelle, un peu plus moderne, j'ai perdu le nom de cet acteur, le fameux dieu que tout ce qu'il fait punaise. Attends. Oui, le nom. Zut, l'acteur de film d'action où il y a des blagues. Texas Ranger, excusez-moi. Il y a des blagues pour dire qu'il est trop fort, et c'est ça. Bon. Walker. Oui, Chuck Norris. Voilà. J'ai oublié le nom de Chuck Norris, c'est comme quoi mon cerveau il est. Je vous le dis. Norris, mais lui il ne t'a pas oublié. Exactement. Mais... Keanu Reeves, c'est une sorte de Chuck Norris moderne. Je sais pas, avec ses côtés, cette personnalité, on gère le moquer. Même tu vois les gens qui sont pas forcément trop dans la pop culture, je sais pas, Keanu Reeves, c'est un mot qui, enfin, je veux dire, c'est un nom qui. Oui, c'est vrai qu'il fait un peu l'unanimité, mais
En tout cas, parfois il on est le très trouve. humble comme, Oui, comme voilà, acteur. c'est sa personnalité en fait, C'est ça qui est cool. sa Le mec qui personnalité prend dans le la bus, vraie hein, vie. tu vis en Amérique, tu prends le bus, tu vois Keanu Reeves, hein, c'est ça en fait. Il est vachement humble, hein, Non, mais tu sais, vachement. il y a toutes ces Ouais, histoires où il a tenu à rester. on le voit avec un SDF lui offrir son sandwich, Eh oui. plein de trucs comme ça. Ouais, mais Offrir des montres aux cascadeurs à la fin des films, ce genre de trucs. Mhm. Mais c'est vrai qu'il est aussi connu pour les films d'action. John Wick 4 qui sort là très prochainement, je sais plus quand, genre cette semaine, hein, c'est imminent. Et qui dure 3 heures, hein, je crois bien. Donc il est connu pour les films d'action, mais souvent on le trouve un peu lisse en fait. Mhm. Il y a Ouais. beaucoup de gens qui Ouais. le trouvent lisse en fait, qui trouvent que sa Mhm. façon de jouer. Il doit changer de crème. De 22 mars, sorti en salle. Et ouais, quasiment 3 22 heures. mars, d'accord. Après, ça, c'est vraiment la direction des acteurs aussi. Il joue de façon lisse parce qu'on lui a peut-être demandé de jouer comme ça, hein. Donc, c'est Alors aussi je pense ça, pas, faut faire C'est puisque sa façon les acteurs. placide de jouer. Ah, ouais. Ah oui, bon, d'accord. Alors après, je pense que la direction d'acteur avec des acteurs aussi grands se fait moins. Enfin, je pense qu'il sait où il va. Ouais, Rien qu'en recevant le Pas scénar. sûr, hein, et- des fois, tu sais, t'as des... Ouais, je sais que c'est Et compliqué. si tu prends Keanu Je Reeves, crois que c'est pour c'est qu'il fasse du personne Keanu qui- Reeves, hein, de toute façon. Oh, oui. C'est pas faux. Ouais, il a un truc très Mais, la force tranquille, quoi. Quoi qu'il en soit, moi je trouve qu'il est en train d'accéder au statut de légende, hein, Keanu Reeves. Ah oui, non, carrément. mais j'aime beaucoup cet Mm. acteur aussi. Pour moi, ça fait longtemps qu'il y est. J'ai un poster en A2 sur Sur tout mon mon mur. plafond. Non, c'est pas le plafond, quand je dors, je le vois. Moi, je mets Bonne pas nuit miroir tous en les plafond, soirs. je mets Keanu Reeves. Ah, je l'ai en statuette. Je l'ai en statuette dans Cyberpunk. Cyberpunk. Ouais. D'accord. Je l'ai en statuette. Bah oui. Non, mais tu vois, c'est ce côté-là. J'ai pensé à Cyberpunk aussi, ce côté où il personnifie, tu vois, où vraiment, tu vois le personnage, c'est lui dans le jeu. Quand tu le vois, c'est lui. Ouais. Genre, tu reconnais Keanu Reeves là dans la BD Berserk, c'est ça. Il y a ce Ouais. côté, la personnification un Et peu. alors, badass. C'est aussi là que je voulais en venir, et on le voit, non seulement on le voit beaucoup, mais on le voit sur tous les médias. On le voit au cinéma, on le voit dans le jeu vidéo, et là maintenant, y compris dans le comics, la BD. Et en fait, il aime, je pense, tous ces médias-là. Et je trouve ça très cool aussi. Et ça contraste assez, tu vois, le côté qu'on le connaît, de ce qu'on en voit dans les médias, parce qu'il y a toujours une différence, qu'on ne connaît jamais vraiment les gens, ne l'oubliez pas. De ce qu'on connaît de lui, on en parlait, le côté humble, à aider, à reverser de l'argent, à laisser sa place, enfin le côté très employé citoyen modèle, mais toujours ce que des gens des fois peuvent reprocher. Hein. Par exemple, c'est lui dans le jeu, sa BD, c'est lui dans la BD, c'est pas une BD qui, genre il aurait fait le scénar, c'est vraiment lui, c'est des choses que les gens des fois n'apprécient pas forcément, avec ce culte un peu de la personnalité. Tu pourrais te dire, il a un but de sa personne, c'est lui, et tu vois, il y a ces petites choses là aussi que si tu cherches, parce que j'aime bien chercher la petite tête, où tu peux avoir le contraste de te dire, attends, il est sympa, mais il y a ce côté, je me regarde moi, je m'apprécie moi, et j'aime me voir partout. Il y a ce truc là que les gens des fois n'apprécient pas forcément, et c'est toujours marrant de voir un peu le contraste. Mais c'est très cool, hein. Moi à sa place, je ferais pareil, hein, si je pouvais avoir ma tête partout. Oui. Après bon, c'est son métier aussi. Oui, évidemment. Mais non, moi je trouve ça bien. Moi, je Enfin, trouve que la BD, respect pour Keanu Reeves. j'ai hâte de regarder. Moi je dirais Caroline fera la John Wick. ira Cultura et à 8h du mat pour faire la queue pour avoir la BD. Allez. Allez, la petite BD de Keanu à côté de la figurine. Bah écoute, moi j'irai jeter un œil en tout cas. On va passer, alors pas la news, mais la présentation que Kaishi nous a proposée aujourd'hui. Oui, exactement. Donc vous savez que moi j'adore les univers un petit peu malsains, un petit peu glauques, et aujourd'hui je vous propose du coup un jeu vidéo qui est donc Sally Face. Je vais vous lire le synopsis qui est très accrocheur. Donc Sal Fisher, un adolescent défiguré, déménage dans un appartement qui semble hanté. Mais dès les premiers jours, un résident se fait assassiner. Sally et ses amis doivent découvrir la sombre vérité cachée derrière ces murs. Donc on vous offre du coup un jeu en 2D où vous naviguez de droite à gauche. Vous avez des fois le gameplay qui change, qui fait des petites refs à la pop culture, à la Game Boy. Vous passez un petit peu en jeu rétro, mais ça reste toujours avec une ambiance assez
assez pesante, assez glauque, et en même temps vous avez un humour très sympathique qui désamorce un petit peu les situations. Moi j'ai trouvé l'univers vachement sympa, par contre je mets beaucoup de trigger warning quand même parce que c'est loin d'être tendre, Ah oui. mais vraiment c'est très sympathique comme univers à découvrir, et ça aborde des sujets qui sont assez intéressants, des thématiques très intéressantes, et chaque fin d'épisode, parce que c'est en 5 épisodes d'ailleurs, vous allez pouvoir y jouer avec un magnifique patch FR qui est sorti tout fraîchement, et vous avez 5 épisodes, et chaque épisode du coup finit avec un magnifique cliffhanger qui fait que vous avez une seule hâte, c'est de découvrir l'épisode d'après. Donc je n'ose même pas imaginer les personnes qui ont joué au jeu à l'époque, qui devaient attendre les épisodes au fur et à mesure qu'ils sortaient. Mes pauvres, je me demande comment vous avez fait, parce que moi, je n'aurais pas pu. Donc là, Voilà. les épisodes sont tous disponibles. Tous disponibles avec un magnifique patch français qui est tout juste sorti, et on remercie d'ailleurs les personnes qui ont travaillé sur ce fameux patch français. Du coup. Et alors, il est super beau, je trouve. La direction artistique, Super. elle est Ouais. géniale. Hein. Franchement, mais C'est vraiment. vraiment super beau. Des jeux comme ça, moi, j'en prends tous les jours. Hein. Allez-y, hein, proposez-moi, il n'y a pas de problème, hein, moi je prends. Hein. Mais vraiment, ça fait vraiment sa petite particularité. Hein. On est tellement habitués aux jeux qui sont lissés, tout beau, tout en 3D, tout poussé et tout, que bah, ils se ressemblent presque tous. Alors quand on tombe sur une petite singularité comme ça, bah, ça fait plaisir. Voilà, donc je suis salut d'accord. Face. Voilà. Ça a l'air cool. Ouais, Très, carrément, très carrément. Pour l'avoir fait, génial. À découvrir en live ou pas en live, juste à découvrir. Découvrez-le. Si c'est votre cam, si vous aimez le creepy, le malaisant, l'un petit peu pesant, bah voilà. C'est un bon jeu d'horreur sympathique. Et alors, du même auteur, je pense, Mhm. on n'est plus là, du coup, dans le jeu vidéo, mais plutôt dans une bande-annonce de quoi? D'un film d'animation? Alors, film d'animation, oui, effectivement, c'est pas le même auteur. J'avais présenté ce réalisateur la semaine avant, pas la semaine dernière parce que j'ai eu un petit souci, mais la semaine d'avant, j'avais présenté Unicorn Wars. Et là, du coup, bah, je présente Psychonautas par Alberto Vasquez, qui est le même réalisateur. Ce fameux réalisateur qui aime prendre des choses bucoliques, des choses toutes douces, des licornes, des oursons, et les assombrir pour parler de sujets de société. Donc là, vous avez Psychonautas, qui est son premier film en collaboration avec Pedro Rivero. Donc, où vous avez une catastrophe industrielle qui a frappé une île, dans laquelle vit Beard Boy, un jeune garçon oiseau, et son amie Dinky, une jeune souris adolescente, et incomprise par sa famille. La mort des poissons, principale source de travail, a créé une grande vague de pauvreté. De plus, les ordures de toutes sortes s'accumulent, rendant chaque jour l'île de plus en plus invivable. Dinky et ses amis, Sandra et le petit renard, s'enfuient de la ville, essayent de s'enfuir de la ville. Elle espère ainsi secrètement que Beer Boy va les rejoindre dans leur périple, mais ce dernier a des ennuis avec la police, etc. Je n'en dis pas plus parce que c'est vrai que là j'ai vachement vendu le truc, mais en gros la thématique c'est fuir cette île, peu importe le moyen. Et ça, c'est un film qui est très particulier, très alien, vraiment. Le réalisateur, c'est un alien dans l'animation. Hein. Il fait des choses qui sont très complexes. C'est-à-dire que vous allez regarder le film, mais vous n'allez pas avoir la même façon de voir le film que moi. Vous allez avoir votre propre interprétation. Il y a des choses qui vont vous toucher plus que moi, ça ne m'a touché. Ou inversement, il y a des choses qui vont se rejoindre. Ou voilà. Mais vous avez vraiment la thématique, par exemple, de la dépression qui est abordée. Vous avez quoi d'autre aussi? Vous avez la religion. Encore une fois, c'est un sujet qu'il affectionne particulièrement, visiblement, le réalisateur, la religion. Et c'est hyper particulier. Et moi, personnellement, j'affectionne beaucoup ce réalisateur dans le fait de prendre quelque chose qui a un aspect assez mignon, Ouais, c'est ça. assez pipou. Il a le même côté mélange de Exactement. trucs super mignons et de trucs super sombres et gore. C'est ça, comme Unicorn Wars, du coup. D'ailleurs, ça me fait rire parce que Unicorn Wars, ils ont mis le tag humour. Ah oui. Non, enlevez-moi ce tag, ça n'a rien à voir. Oh, c'est drôle.
Ah, c'est drôle de voir des bisounours se faire empaler par des cornes de licorne. D'accord, Troyer, il n'y a pas de souci. Très bien. Moi, j'ai été élevé à la Happy Tree Friends Academy, C'est donc c'est moi, les vrai petits que animaux qui s'égorgent, voilà, c'est mon point quotidien. j'étais jeune et déjà, tu vois, déjà plongé dans la perversion. Mais oui, je te rejoins là-dessus. Alberto Vasquez, il aime beaucoup faire ça, par exemple. Et Psychonautas, il a quand même une note un petit peu plus sombre à la rigueur que Unicorn Wars. Mais moi, j'invite les gens à le regarder parce que c'est vraiment une expérience et on va pas la vivre tous de la même façon. Soit on va aimer, soit on va pas aimer, mais en tout cas, c'est un film qui va pas laisser indifférent. Non, soit vous avez le choix, soit vous aimez pas, hein, Non, mais voilà, vraiment, c'est hein, très, très limité, voilà, c'est le milieu, non. Non, c'est le milieu, ça m'étonnerait fortement parce qu'il y a forcément Gris. dans ce film un passage qui va faire écho un petit peu à certains vécus qu'on peut avoir et ça me paraît compliqué de rester de marbre face à un film comme ça. C'est pour ça, moi, je vous présente des petites choses Ouais. un petit peu spéciales, un petit Des- peu particulières. Des découvertes de trucs qu'on n'a pas forcément croisés, Donc, difficile de tomber dessus par Voilà, hasard, c'est des fois. ça, qu'on peut pas Voilà. découvrir comme ça par soi-même forcément. Et là, encore une fois, la direction artistique est vraiment sympa aussi, hein. Ne Ouais, serait-ce j'aime que d'un beaucoup. point de vue artistique, c'est vraiment bien. Mhm. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je vous présente ces Et, petites. et je trouve que quand c'est il y a beaucoup, tu vois, soit des animaux, soit des êtres qu'on n'arrive pas trop à définir, mais hashtag mignon. Je trouve, en tout cas, moi, c'est mon cas. En fait, ça, je trouve, quand tu disais chacun en ressent des choses différentes selon le vécu et le passif. Mhm. Mais il y a aussi ce côté où, tu vois, moi, personnellement, dans les films, j'ai toujours ce côté où, dans les films entre guillemets normaux, enfin, avec acteurs et autres, où quand Mhm. il y a quelque chose de mal qui arrive à un être humain, j'en ai entre guillemets rien à secouer. Entre guillemets, ça dépend, les situations, ça dépend plein de choses. Mais quand Non, c'est mais un bien sûr. animal ou Ouais, autre, je il y a suis toujours une d'accord. corde sensible. Un Et je animal, un trouve, enfant ou un voilà, vieillard. non, les enfants, je m'en fous. D'accord, très bien. C'est vraiment les animaux. Moi, Non, Alors, mais ouais, il y a moi, la- il y a- moi, je suis pareil. Les seuls films qui me font chialer, c'est les films où il y a des animaux, où il arrive des trucs aux animaux. Pareil, mais je tellement vous pas. invite, Et du à coup, ça regarder The Silence, du coup. sur les ce film animaux, dans ils le- meurent. Il y a un peu de question. Ça Non, utilise une corde sensible un peu qui rajoute par-dessus. Par exemple, ce serait les personnages, ce seraient des petits humains en mode chibi ou autre, mais on voit que ce seraient des êtres humains. Ça aurait un impact complètement différent que la même C'est histoire, vrai. tout pareil. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'était Bon. mon intervention du soir. Deux belles découvertes. Sally Face, du coup, Sally Face un et jeu Psychonautas. vidéo disponible en, tu m'as dit, 5 épisodes. Exactement. Et Psychonautas, par le même réalisateur que... Unicorn Wars, Unicorn Wars. Alberto Vasquez, ou aussi, je crois que son titre d'origine à Psychonautas, c'est Beard Boy, tout simplement aussi. Ok, ben merci beaucoup. Bah, à nouveau, je des vous en belles, prie. voilà, des belles découvertes. On a Toujours un Caroline qui est toujours là pour l'insolite. Et toi, Keishi, toujours là pour les belles découvertes. Les découvertes, belles découvertes, un petit peu malsaines, malaisantes. glauques, C'est moi, ça, c'est bien. ça. Voilà. Je trouve ça fascinant. D'ailleurs, ça serait potentiellement un sujet de débat intéressant que je pourrais vous proposer pour une prochaine fois. C'est si vous êtes consommateur de tout média confondu, mais ce qui touche à la thématique de l'horreur, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous aimez dans les médias qui proposent de l'horreur? Je pense C'est de la que merde. le Allez, jour où débat on suivant. fait ce débat-là, il faut que D'accord. Joy Bah, soit là. écoute, je m'en vais. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça apporte? Moi, j'en consomme Qu'est-ce que pas, ça vous tu vois, procure? donc. Ah, c'est ça, c'est plus. Non, si en jeu vidéo aussi, Ah bah voilà, en jeu vidéo, c'est pour ça que j'ai dit Mais tout média pour le confondu. reste, j'en suis hermétique. Littérature seulement. Dès Ah. qu'il y a du visuel, je suis pas bien. Par contre, Moi, littérature, il y a pas de problème. J'aime bien, Ah, c'est bien, on a Ça chacun. peut j'aime être bien qu'il y sympa ait d'avoir chacun une sa pointe vision. d'horreur, mais que de l'horreur, je suis pas forcément pour. Mais quel média particulièrement te Oh, le touche? cinéma, Par le exemple, cinéma, le cinéma, principalement. d'accord. Ah, Pas c'est le bien, on jeu a la vidéo, littérature, plus cinéma, acteur jeux vidéo. Ouais. Non, mais ça peut être une Ah thématique bah, il faudra intéressante que pour une Joyce soit prochaine là, fois. ouais. Ouais, bah ouais, avec plaisir. Moi, c'est une thématique que je propose comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte, un média qui propose de l'horreur? Pourquoi vous vous tournez vers ce média précis? Et qu'est-ce que ça vous apporte? Eh ben, on fera ce débat-là Eh ben, écoute, avec plaisir. très Je serai là. prochainement. Et d'ici là, ben, on a un autre débat qui nous a été proposé par Troyer sur Harry Potter.
Mais en fait, pas vraiment sur Harry Potter, mais sur le jeu Hogwarts Legacy, qui a eu Sur l'univers un, Harry Potter, un on va vrai dire. succès. Et donc, les termes du débat, tels que je les ai résumés, c'est Harry Potter, est-ce que c'est mieux en jeu vidéo qu'au cinéma? Alors, c'est pas exactement comme ça par rapport à Alors, l'article, vas-y, mais oui, il dis-nous. y a ce côté. Déjà, moi, j'ai fini Hogwarts Legacy, et j'en suis très content. Là, je suis en mode 100%, je suis à plus de 160 heures, je crois. Voilà, pour dire donc Ah le oui. jeu m'a happé. Et il y en a pas beaucoup Ouais, donc qui le font, tu mais confirmes que en fait, c'est un très bon jeu, Harry Potter? c'était le parallèle entre. Alors, je mettais de côté le bouquin, l'œuvre originale, tout ça. C'est pas dans le propos. Le propos, c'est en 3 actes. Il y a Harry Potter, donc les films, Harry Potter, les films, donc les 8. Rappelons que le dernier est en 2 parties pour ceux qui seraient sortis. Il y a, donc ça c'est l'étape U, il y a ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, la trilogie actuelle, parce que bon, c'est pas trop ce que ça va donner hein, des Animaux Fantastiques. C'est censé être 5, c'est pour ça que je dis, ils Attends, savent pas trop. pardon, mais les Animaux Fantastiques, c'est toujours en cours? C'est pas fini? Ah mais ils savent pas Il y a encore si... Ça a été annulé, la suite, non? bah, Ah, on sait pas, je sais, ok. je sais pas si c'est officiel 100%, en mode c'est 100%, on s'arrête là, ou à tout moment ça peut changer. J'ai Bah, pas ils ont l'info en par tout rapport à cas ça. pas annoncé qu'ils allaient Ils sont en pas sortir. chauds pour continuer. Voilà. Ça, c'est le fait, c'est un Parce que, fait. à l'inverse, Parce que- ils n'ont pas annoncé quand et comment Mais et. justement, par Parce rapport... mais parce qu'il y a eu il y a pas eu un drama avec Johnny Depp avec Oui, son si, mais pas ex-femme que Amber, les c'est à cause de chiffres ça aussi. dégringolent en fait. Aussi, d'accord, ok. Oui, c'est peut-être un Et enchaînement de choses donc qui ont voilà, il y fait a les Animaux Fantastiques qui est en point 2, et du coup, c'est pour ça que je dis que chaque chose est importante, puisque ça reste Warner. Mhm. Et le point numéro 3, c'est le dernier jeu sorti. Hein. Je dis pas je dis pas Harry Potter, la licence Harry Potter en jeu vidéo, mais précisément Hogwarts Legacy, donc, qui est la troisième point de comparaison. D'ailleurs, quand on a parlé de Star Wars au début, c'était un peu ça, ce côté univers, utilisation de l'univers, où est-ce qu'on va, comment on le traite. C'est qu'on a connu, donc on a eu les bouquins, on a eu l'adaptation en film qui a très bien marché, succès, les gens sont contents, tout ça. Ensuite, plus de bouquins, du coup, les Animaux Fantastiques et dégringolade par rapport au succès qu'ont été les films avec Harry, Ron et Hermione, et du coup de se dire, et c'est cette interrogation qu'on avait de on n'utilise plus les personnages, ni même les acteurs emblématiques, on reconnaît plus rien, on explore un autre pan de l'univers, et c'est peut-être ça qui fait que ça ne marche pas. Il faudrait s'attaquer à d'autres choses. On l'avait évoqué hein, dans une autre émission sur s'il y avait une série, est-ce qu'on verrait des choses plus anciennes sur la création de Poudlard, qu'est-ce qu'on verrait. Et cette idée de et se dire, punaise, c'est parce qu'en fait, on voyait pas les personnages principaux. Ce que tu penses, Juste ça, pour ça que ça n'a pas marché. c'est que Et c'était non. trop éloigné de l'univers Euh, de Harry Potter à la base. Mais tu dis non, c'était sans doute pas ça. En fait, on pouvait se poser la question de t'essayes de faire, t'es dans l'univers, mais tu vas ailleurs, un autre pays, un autre moment, et tu dis c'est pour ça que ça n'a pas marché, parce que les gens s'attendaient à voir Harry, Ron, Hermione, parce que c'est ça qui a marché. Mais quand tu vois le jeu, alors certes c'est un jeu vidéo, tu dis c'est un autre média, mais ça donne des bons indices quand même. Le jeu alors c'est Poudlard, mais t'as rien, tu t'as aucun personnage, ou alors très peu, ou alors vraiment c'est un pourcentage très faible que les gens connaissent. Qui est dans le jeu, et pourtant le jeu est un succès, fonctionne très bien, il reste très cohérent dans l'univers et donne envie d'en voir plus. Alors qu'il n'y a rien qui te ramène au film. À part, bon, c'est Poudlard, c'est autre, certes, et ça aide beaucoup, mais t'as pas de personnage, t'as rien qui peut te raccrocher au niveau personnage très clairement, et ça aurait pu vraiment frustrer en mode, bah non, nous, même en jeu vidéo, on veut voir Harry, Ron, Hermione, on veut voir Voldemort, on veut voir Dumbledore. Je pense que justement la force... Pardon, vas-y. Vas-y, non, c'est bon, justement, j'ai posé juste le Alors là, c'est vraiment une hypothèse. Pour contexte. moi, la force de Hogwarts Legacy, c'est justement tu n'incarnes pas justement Ron, Hermione, Harry. Tu t'incarnes toi dans l'univers de Harry Potter. Et je pense que c'est aussi ce qui fait toute sa force. Faut pas oublier que le jeu vidéo, c'est le médium de l'interactivité. C'est la seule chose vraiment qui est quand même fondamentale. Le fait d'être acteur en fait de ton aventure. On en parlait tout à l'heure sur Jedi Survivor. En fait, c'est le même principe. Pourquoi il est si bien ce jeu c'est parce que le personnage principal, c'est pas un personnage que tu connais déjà. C'est ton personnage, c'est toi. C'est ton histoire, en fait, qu'on te raconte. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui marche si bien.
Parce que c'est pas une question de décor. Ce qui rappelle dans l'article, c'est que dans les animaux fantastiques, il y a aussi Poudlard aussi. Pas dans le 1, hein. Mais le 1 a plus ou moins marché, je crois, hein. Mais pourtant, t'as Dumbledore qui est dans le. Mais c'est Dumbledore jeune, c'est pas le même acteur. Enfin, c'est tout ça qui rentre en jeu. Mais de se dire, qu'est-ce qui fait que Hogwarts Legacy, qui pareil, Hogwarts Legacy fonctionne et les animaux fantastiques ne fonctionnent pas. Alors, c'est compliqué de comparer un film et un jeu vidéo, mais en traitant le même univers, de passer d'un échec, ce qu'on peut appeler un échec avec des guillemets, à une réussite extrême dont on n'a quasiment jamais vu ça. Ça dépend peut-être de ce qui intéresse les personnes. J'ai pas encore joué à Hogwarts Legacy, donc je peux pas répondre à ce qui fait vraiment sa force. Il est possiblement prévu une série avec HBO d'ailleurs, Hogwarts Legacy. Ah bon? D'accord. Je lis beaucoup de choses en ce sens un peu partout ces derniers temps. Par contre, les animaux fantastiques, moi j'adore, tu vois. J'adore cette série de films. J'adore. Bah, en fait, j'adore. Moi j'ai les vu que le animaux 1 de et base. j'ai pas aimé donc. J'adore ce concept de nous montrer la faune vraiment magique, tu vois. C'est quelque La chose faune qui et a la vraiment. flore, le lore en fait C'est de. ça. Je trouve Mmh. ça absolument incroyable. Et il y a vraiment. Je trouve ça limite plus magique que les autres films Harry Potter. C'est presque Je terrible comprends. à dire, mais ouais, je Ah non, rêve mais moi je beaucoup comprends. plus devant ces films-là. Donc moi j'adore. Je saurais pas vous dire pour Hogwarts Legacy parce que j'ai pas encore fait. Sinon, il y a aussi, on l'a pas évoqué, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi une pièce de théâtre, hein, Harry Potter. Oui aussi, ouais. Il en faut maudit. Mais je comprends par rapport au lore, à la végétation, aux animaux, parce qu'en fait Mais ça donne ouais, plus de corps en fait à l'univers. Ça donne plus exactement. Alors, de consistance. oui, mais moi je suis quand même assez d'accord sur le fait que tu as envie de rester au moins dans l'univers l'univers de la magie, En fait, t'as envie de rester autour de l'école Poudlard, en des fait. sorciers, enfin de ce principe-là. Parce que Effectivement, tu restes, mais ça donne plus de corps, plus de cohérence, plus de. Mais je comprends que la nostalgie, la Parce que les Madeleine animaux de fantastiques sont Proust, présents dans Hogwarts Legacy, euh, rappelons-le. Hein. bien sûr, évidemment. Mais du coup, avoir sa petite. On n'a pas tous la même Madeleine de Proust. On n'a pas tous la C'est même ça. nostalgie. On n'a pas tous les mêmes envies. Et je pense que le personnage Caroline et moi, principal. on aime beaucoup quand un univers s'étoffe. Mhm. Ah oui, beaucoup. Là où Nous, vous, on aime les trucs qui sont du. excusez-moi, Non, mais pardon, attendez, on n'a moi, pas les mêmes valeurs. je suis pas Non, un mais spécialiste de Harry Potter, mais pour oui, moi, oui, on n'a ce pas que tous ça les mêmes m'évoque, attentes. c'est un peu comme si dans Star Wars, tout à coup, on faisait un film sur les Ewoks, tu vois. Et pourquoi pas? Mais Il y pourquoi a pas? eu une série de dessins animés sur les Ah, Ewoks voilà. et il y a eu Ah, des films sur les Ewoks. Et bah voilà. Ça existe. Mais c'est pour les enfants. Ouais, je les ouais, ai pas ouais, beaucoup appréciés par contre. Ouais, Moi, non, j'ai bien non. aimé, tu Ah, vois. mais c'était bon. Va se Pourquoi battre. pas? Non, mais c'est clairement une partie de l'univers Star Wars. Non, mais moi, Tu c'est peux le le scénario. développer et du coup, ça donne plus de profondeur. Mais moi, ça m'intéresse que très moyennement, en fait. La vie des Ewoks Mais ça peut être super bien fait, mais En c'est fait, pas moi, les forcément animaux ce que t'as envie de fantastiques. voir. Les animaux fantastiques, donc je parle pas du nom du nom de la série de films, mais des animaux. J'ai pas de problème avec ça, au contraire. Mais moi, c'est le scénario, le personnage principal. Alors, Des Harry, pour moi, c'est un des pires Dragono. personnages principaux de l'histoire, hein, je tiens à le Je dire. l'adore, oui. Dragono. Ah bon Je le trouve particulièrement attachant. Et en fait, je trouve qu'il fait le lien aussi avec comment te dire, les générations qui ont grandi avec Harry Potter. Parce qu'Harry Potter, moi, c'est vraiment ma génération. Vraiment, j'ai grandi avec Harry Potter. Oui. Et le fait d'avoir des côté, animaux hein. fantastiques, oui. Le fait d'avoir des animaux fantastiques, c'est que ça y est, c'est un adulte. Ouais, je Moi, sais ça m'aurait pas. pas intéressé, tu vois, d'avoir encore quelqu'un à l'école. alors Ah que je ne non, suis pas plus des avec eux jeunes non ou plus. autres, ouais. Mais je sais Oui, pas, voilà. j'aime pas. Ça aussi, c'est pas mal de voir quelqu'un qui est déjà dans la vie active, qui fait son propre parcours, parce qu'il fait aussi un métier, pour l'instant, c'est le seul à le faire. Enfin, il se démarque aussi, Dragono. Moi, je le trouve très intéressant. Mais après, c'est super subjectif, hein, on est d'accord, mais Sûr. moi, je l'aime beaucoup. Mais il y a plein de choses, en fait, voilà. Mais en fait, de toute façon, celui qui a le mieux marché des trois, c'est le 1. Les 3 sorties pour l'instant des animaux fantastiques. Mais pour moi, le point qu'on pourrait de comparaison et du coup de différence qu'il y a on pourrait dire pourquoi les animaux fantastiques ont du mal et pourquoi Hogwarts Legacy réussit, c'est le côté dans Hogwarts Legacy il y a Poudlard. Si ça s'était pas passé dans Poudlard et ses environs, qu'ils avaient été chercher une académie de je ne sais où, parce que des écoles des sorciers il y en a beaucoup, enfin il y en a quelques-unes, je pense que ça n'aurait pas marché. Et on avait parlé à un moment donné s'il devait y avoir une série ou autre dans l'univers Harry Potter, donc je parle du grand univers. Et qu'est-ce qui serait intéressant, la création de Poudlard à l'origine avec les 4 fondateurs, ce genre de truc, ça fonctionnerait, je pense, très bien. Oui, Oui, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. En termes de succès, ça fonctionnerait. c'est vrai. Ou sur vraiment des trucs où, par exemple, où dans les films, dans les bouquins,
des éléments très intéressants. Tu te dis, ah punaise, ça sort d'où? Cet objet, ce truc-là, et ça te sort un lore autour de ça, avec une mini-série ou un film. Ça, je pense que ça, je parle juste en termes de succès, ça marcherait très bien. Mais tu soulèves un point qui est effectivement important. Je pense effectivement que la licence Harry Potter, la saga, enfin l'univers, est incarné spatialement par Poudlard. Ouais, le château, c'est quelque chose. C'est un point central. Ouais. C'est ce qui fait qu'on est aux États-Unis dans les Animaux Fantastiques, et je pense que c'est un point du fait que ça n'a pas, eu le succès qu'il aurait peut-être dû avoir. Ouais, c'est possible. Mais vous pensez pas aussi que c'est lié tout simplement au casting des acteurs, au fait que ça n'a pas accroché autant qu'avec les acteurs de la trilogie initiale? Peut-être, c'est comme je disais tout à l'heure, la nostalgie, la Madeleine de Proust, le fait de ce rappel à l'enfance, en fait, à la jeunesse, fait que peut-être les nouvelles choses, forcément, tu as un peu plus d'appréhension dessus et tu es moins susceptible d'accrocher. Soit t'accroches, soit t'accroches pas parce que tu es, entre parenthèses, c'est pas forcément négatif ce que je dis, mais tu es bloqué dans le passé. Je sais que ça a une connotation négative dit comme ça, mais on est toujours nostalgique de ce qu'on a connu quand on était petit. Je dis souvent que les premières choses qu'on regarde, c'est ce qui nous forge et c'est ce qui fait notre influence. Faut jamais sous-estimer les premières choses que tu regardes de n'importe quoi, hein. Même par exemple un film récent, c'est tout con. Je donne une anecdote perso. Voilà. J'aime beaucoup le film Megamind de DreamWorks, par exemple. Et j'ai vu le doublage québécois. Et pas le doublage français avec Franck Dubosc et Gad Merad. Eh bien, je suis incapable de regarder le doublage de Franck Dubosc et Gad Merad parce que je le trouve dégoûtant, dégueulasse. Je préfère largement le doublage La version québécoise, elle est vachement mieux, je suis d'accord. Je suis totalement C'est pourtant très rare. Caroline, je t'aime. On est d'accord. C'est la seule fois où j'ai mis- Comment vous avez l'idée de regarder la version québécoise en fait? Non, tu veux pas Vous savoir. l'avez téléchargé là où il fallait pas. C'est Mais un voilà, spoiler. c'est bien ce que je- Pourquoi Voilà. Alors Mais moi, et perso, je- j'ai pas vu. Tout de suite, c'est John qui a découvert Megamind quand il avait fait son stage à Québec. Donc lui, il l'a vu dans la version québécoise de toute façon. Et du coup, il a pris le DVD québécois. Et du coup, je connais la version québécoise. C'est tout. elle est magnifique. La version québécoise, Ça c'est vous la fait un point en meilleure. commun, écoutez. Vraiment, mais je suis désolée, mais Franck Dubosc et Gad Merad sont peut-être de bons acteurs, de bons humoristes, je ne sais pas, de bons Alors, c'est acteurs, Cad, je ne Cad. sais pas, mais Cad, j'en ai rien à faire, Gad Merad, mais ce ne sont pas de bons doubleurs. J'attire votre attention, tout le monde, sur le chat. Il y a Seawolf qui participe aussi au débat. Oui. Bien sûr. C'est un de mes abonnés d'ailleurs. Qui est plutôt d'accord avec le fait que c'est une question de nostalgie. Oui, Ouais. bien sûr. Moi, je sais pas en fait, parce que Quand ça titille. le point de départ là, du débat, c'est de dire finalement cette intrigue dans le jeu vidéo et la façon dont Hogwarts Legacy présente L'histoire est le plutôt monde de Harry sympa, Potter, je tiens à etc. préciser aussi. Ça prolonge mieux finalement l'univers et tu t'y retrouves plus. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit. Mais vraiment, il y a l'effet Poudlard et environnant, je pense, avec des noms. Et pourtant, tu vois, dans le jeu, t'as pas. Alors, sauf quand ils te sortent des trucs qui te disent en l'an 200 ou je ne sais quoi, parce que forcément, si ça se passe bien avant les films, les bouquins, et du coup, le jeu, ils ont le même passé commun, puisque le rappel que le jeu se passe 100 ans avant la série de films, enfin de bouquins. 10 ans à peu de choses près, un truc dans ces eaux-là. Mais pareil, Et il y a du des coup- personnages intéressants dans le jeu. Du coup, moi j'ai pas joué au jeu, mais ce que dit l'article, c'est que finalement l'intrigue est pas si folichonne que ça dans le jeu. Elle est sympa. Moi, je trouve elle est qu'elle est. sympa. L'histoire principale est cool. Est cool. Le seul Voilà. truc que je peux mettre en point noir, c'est que tu spammes les Révélios à tout va. Oui, non, mais c'est un gameplay. Ouais, non, ça. Et c'est donc, un est-ce que peu- le plaisir, il vient du fait d'être immergé dans ce monde-là et de vivre tout Je ça? pense clairement. Il y a le fait qu'on joue, c'est aussi un point très très positif. Mais je pense qu'il y a vraiment le côté Poudlard. Est-ce que je regarde aussi au niveau des années? Parce que rappelons qu'entre le dernier film, donc Les Reliques de la Mort partie 2, et le film Les Animaux Fantastiques, donc Harry Potter, donc c'est 2011, la sortie au cinéma du dernier, et Les Animaux Fantastiques 2016. Donc il se passe 5 ans entre les deux. Et après, on a 6 ans plus tard, 6-7 ans plus tard, du coup, le jeu. C'est pour essayer de voir à quel moment, si Les Animaux Fantastiques étaient sortis, si ça sortait maintenant, ou si ça s'est sorti vraiment à Q 2-3 ans après.
y a ça qui joue un petit peu. Peut-être les animaux fantastiques trop proches. Ah oui, peut-être, ouais. Peut-être Ouais, trop. Mais pas eu est-ce qu'il Il y y a a plein pas de choses. est-ce qu'il n'y a pas aussi la déception? Est-ce que les fans, ils s'attendaient pas forcément à un préquel? Si, Ils clairement. Le côté déception joue sur le fait que... Tu t'attendais à plus de choses en cohérence avec l'univers que tu connais déjà. Et ce qui était vraiment pas, ce qui était pas le cas, Mais parce qu'en soi, c'est aussi les quelque part un acteurs- effet de nostalgie, mais dans le négatif. C'est-à-dire que tu avais envie d'être replongé, de retrouver Harry Potter tel que tu le connais, et on te propose une préquelle qui finalement... mais pas forcément avec les acteurs ou autres, mais en fait, tu t'attendais à retrouver beaucoup plus de points communs dans l'univers que tu connaissais, que ce soit avec des acteurs, et du coup revoir je ne sais qui, mais ça se passe, je sais plus combien d'années avant, il se passe, je sais plus trop en quelle année. Non, Hogwarts Legacy, c'est fin pardon. 1800, mais les animaux fantastiques, les animaux fantastiques. Ah oui, c'est vrai que ça se passe avant. Oui, j'avais. le Poudlard avec Harry, Ron et Hermione, c'est 1990 dans ces eaux-là. Dans ces zones-là, 90-2000, un peu avant, un petit peu avant 2000. Mais l'univers d'animaux fantastiques, le lore, je ne sais pas en quel il est censé se passer. Il se passe avant. Aux États-Unis, mais j'ai pas forcément. Et sur un point, alors il est dans le lore, mais par exemple, le méchant, donc Grindelwald, en fait, un méchant que les gens ne connaissent pas, globalement. Je sais pas, tu vois, le Voldemort, ça évoque quelque chose pour tout le monde. Bien Oui, sûr. Dans la saga. Mais Grindelwald, ça n'évoque pour personne. Je suis désolé, Mais alors est-ce- les ultra Oui, je vois. fans, les Potterheads peut-être. Est-ce que... Enfin, on vient de se dire quand même que dans le jeu vidéo, c'est pareil, il n'y a pas les personnages que tu t'attendais à y voir. Est-ce que le test ultime, ce serait pas d'avoir un jeu vidéo animaux fantastiques, en fait, pour savoir si finalement... Ça dépend en fait, parce que ça se trouve, ça copierait trop le principe de, pour citer un jeu assez connu, Pokémon, je sais pas, le fait de collectionner. et ça des serait un animaux. super Il y a déjà ça principe. dans- Mais Oui, tu il y a déjà collectionnes. ça Mais dans Hogwarts. Hogwarts Il y a Legacy, déjà il y a les animaux fantastiques que tu vas récupérer. Avec je ta spoil pas pour- mallette. Avec- ouais, c'est ça. J'ai spoilé, j'en ai rien à faire. D'accord, il y a déjà ça, en fait. Dans Mais il y a dans déjà les- ça en fait dans le jeu. Il y a déjà ça. Ils ont intégré beaucoup de choses, la salle sur demande. Il y a beaucoup de choses. Et donc du coup, Hogwarts Legacy, il est imparfait, mais il a intégré énormément de choses de l'univers d'Harry Potter. Donc c'est pour ça que là, je pense que, et c'est ce qu'on disait. Grindelwald, c'est le méchant dans les Animaux Fantastiques. Ouais, voilà. Bon, voilà, d'où l'exemple. Tout le monde s'en Voilà. branle. Désolé pour lui. Mais après, tout Dans le les monde feux n'est de pas l'amour, c'est le gars dont forcément personne. spécialiste des animaux fantastiques. Je serais curieux d'ailleurs de savoir combien d'entrées ça a fait. Ça a quand même eu un succès international. Mais... Ah oui, Alors. pas autant que. Keishi, si tu veux regarder les entrées des 3 films. J'ai fait des études de secrétariat techniquement. C'est hein. certainement sans aucune mesure. Mais je hein, pense que j'imagine. le jeu est un bon repoint d'entrée, parce que ça est un nouveau point d'entrée à Harry Potter, à l'univers. Quand je dis Harry Potter, c'est vraiment l'univers étendu et plus. Et je pense que c'est un bon point d'entrée pour refaire quelque chose en série, en film, parce que ça a redonné un petit coup de punch qui avait plus ou moins déçu les gens avec les derniers films. C'est comme les séries Star Wars, The Mandalorian, qui a redonné un coup de pied au cul à la déception qu'avaient été les films 7, 8, 9. Donc le jeu là, je pense au Hogwarts Legacy est vraiment quelque chose qui a fait Alors, un le grand bien. cumul en. Si tu compares avec les premiers films. Alors, le cumul en US des Animaux Fantastiques, je pourrais pas dire le chiffre, je vous le copie-colle, et en France, ça a fait vachement moins de vues. Mais. Alors, peu de choses près. aux USA, le truc, c'est qu'ils comptent en millions de dollars. Ah bon, bah et voilà. pas en nombre de spectateurs. Ah bah voilà. Et bah du coup, en français, Donc c'est ça. c'est- Voilà. Moi, je dis plus rien. Attends, tu l'as collé sur YouTube? Ouais, Ah, ok. non, dans News qu'on kiffe. Vas-y. Ah, je peux le Non, mettre il- sur les. Oui, aussi. Attends. Donc, 1 420 400. Ouais, voilà, peu de choses près. Au 1 pire, million, 1 million 400, donc 1,5 million de spectateurs. Alors ça c'est un film, les Animaux Fantastiques. Un seul film. Et Oui, le oui. premier film Harry Potter, par exemple. Où ça, par contre alors, Attends, j'ai trouvé un À mon avis, j'ai ça doit trouvé être un 4 ou 5 fois plus. j'ai trouvé un tableau recette mondiale en millions de dollars. Ah oui, alors si on passe en millions de dollars, bah oui, c'est bah là. 74 millions de dollars pour les Animaux Fantastiques. Alors disons que dans l'ordre, celui qui a apparemment fait le plus d'entrées au niveau des chiffres de ce que j'ai vu donc au monde, on a les Reliques de la Mort donc le dernier Harry Potter du coup Reliques de la Mort partie 2 qui a fait
1342 millions. Alors vous convertissez, moi ça me met les chiffres comme ça, donc c'est 1,3 milliard. Ouais, voilà, 1,3 milliard, merci. Si on le voit comme ça, 1,3 milliard. Ensuite, on a 1 milliard à l'école des sorciers, quasiment 1 milliard pour les reliques de la mort. On descend, on descend, on descend. On a les Animaux Fantastiques 1 qui a fait 814 millions. Ensuite, les Crimes de Grindelwald, je crois que c'est les Animaux Fantastiques 2 qui a fait 604 millions. Et ensuite, on tombe à 405 millions pour les Animaux Fantastiques 3. Donc en fait, ça a fait 2 fois moins que le premier Animaux Fantastiques. Et 3 fois moins que le meilleur Harry Potter. Eh ben, je m'attendais à genre 5 fois moins. Donc on est à 4 fois moins, ça va. Ouais, bah 3 fois mais ça moins. décroît. En fait, ça continue de descendre. Tu pars du 1 milliard 300 millions à 405 millions. En fait. Est-ce que ça, c'est pas toujours le cas? Est-ce que Bilbo le Hobbit, il a pas fait 3 fois moins? Non, mais tu prends les 8 films Harry Potter, ils sont à 1 milliard quasiment tous. Et dès que c'est les Animaux Fantastiques, divisé par 3. Donc en fait, sauf le premier parce que je pense qu'il y avait la surprise. Et d'ailleurs, les Animaux Fantastiques est devant le prisonnier d'Azkaban, donc le 3 d'Harry Potter qui sont à 800 millions à peu près tous les deux. Mais t'as quand même une belle lignée plutôt cohérente sur tous les films Harry Potter. Et c'est vrai que les Animaux Fantastiques, dès le deuxième, c'est un petit peu parti en cacahuète pour eux. Et notamment par rapport au chiffre du 405 millions. Ce qui fait x2, c'est le pire Harry Potter en entrée. Ben, ce qui donc, quand même nous fait dire qu'il y a très peu de chances qu'il y ait une suite aux Animaux Fantastiques. Tu seras d'accord. Mais c'est pour ça que je dis potentiellement non, mais c'est toujours Warner aux commandes. Et tu sais, si les films sont pas tournés et si le goût qu'a donné Hogwarts Legacy un renouveau pour la licence Harry Potter, pour se dire ok, on replonge dans cet univers. Mais on va bien le faire et en s'aidant du boost Hogwarts Legacy. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de l'Enfant Maudit, là, qui a eu une pièce de théâtre adaptée. Fin 2022, il y avait aussi une rumeur, Warner aurait eu éventuellement l'idée de l'adapter en film. Oui. Mais je guette la suite de cette news pour l'instant, ça n'avance pas. Avec potentiellement, j'entendais avec Columbus, donc celui qui a fait les 2 premiers, les 2 premiers Harry Potter en film. En fait, il y a plein de choses. Ça, en fait, j'aurais pas cru. Quand j'avais vu le truc, je me suis dit bof. Mais c'est vrai que vraiment Hogwarts Legacy, avec vraiment le nombre de, les chiffres sortis, alors que rappelons que les jeux PS4 et Xbox One ne sont pas sortis, ont été repoussés d'ailleurs, c'est ce que j'ai vu encore, et la version Switch non plus. Donc il y a déjà des chiffres incroyables. Pour PC et pour des consoles dont beaucoup de gens n'ont pas. Rappelons la PS5. Donc c'est déjà des chiffres de fou. Mais non, mais d'accord. Mais comme disait par exemple Sio dans le chat, il y a aussi peut-être plus le temps passe et plus les gens, il y a une lassitude qui peut s'installer vis-à-vis d'une licence, tu vois. Mais ça peut aussi faire l'inverse, comme quoi la nostalgie va booster le truc. En fait, on peut pas prévoir. Il y a trop de géométrie variable qui fait que est-ce que ça va flopper parce que les gens se sont lassés, ou est-ce qu'au contraire c'est la petite Madeleine de Proust, la petite nostalgie, la petite jeunesse, leur enfance qui vont venir titiller, qui vont consommer toujours plus de cet univers qu'ils affectionnent tant, ou ils vont s'être lassés. Là on a quand même, je pense, plus ou moins la réponse, parce que il y a tellement de licences qui ont 10 films, 15 films. Tout Marvel, Star Wars, je sais pas, toutes les licences aujourd'hui, Batman, etc. Et c'est donc clairement ça marche en fait, de donner aux gens un univers qu'ils connaissent, avec peut-être une nouvelle histoire et tout, mais en tout cas un univers qu'ils connaissent et des héros qu'ils connaissent. Donc logiquement ça marche. Le problème c'est quand tu t'en écartes un peu et que c'est pas ce que les gens attendaient. Et je pense que c'est ce qui s'est passé en fait. Oui, mais clairement. Il y a aussi le bad buzz qui a peut-être servi aussi au Hogwarts. En plus, oui, avec le changement d'acteur, avec Johnny Depp et autres. En fait, c'est une surcouche. Oui. Non, mais il y a aussi, je pense, il y a aussi le problème qu'il y a avec Stranger Things, qui est que quand tu as des acteurs très jeunes, et finalement, est-ce que tu peux faire beaucoup plus de films que ce qu'ils ont fait pour Harry Potter? Pas vraiment. Parce qu'ils grandissent très vite, en fait, tes acteurs. C'est ce que je viens de Après, dire. tu suis l'univers et tu les suis, entre guillemets, de plus en plus grands. Et Harry Potter, c'est un truc qui aurait pu très bien se faire.
avec les acteurs. Mais en tout cas, moi, ma théorie, c'est que le coup de boost financier et de popularité d'Hogwarts Legacy peut faire du bien à un potentiel Animaux Fantastiques 4. En tout cas, ne peut pas leur en faire de mal. Rappelons que potentiellement HBO, je vois beaucoup d'articles en ce sens. Est-ce que c'est des articles putaclic? Je ne sais pas. D'une série HBO sur donc les Hogwarts Legacy. Peut-être. S'ils reprennent les personnages, par exemple, je sais que dans le jeu, tu as 2 personnages qui sont de Serpentard, qui sont très nuancés comme personnages. Mine de rien, c'est vraiment pas le cliché du les Serpentards, c'est des méchants. Au contraire, ces 2 personnages-là sont très intéressants. Ils ont une profondeur. Ouais, il y a une profondeur et un background qui est très intéressant à exploiter. Tu crois qu'il ferait un film sur non, il y a une série. Une série non, mais sur je pense... sur des personnages secondaires un peu méchants. Hogwarts, ils sont pas méchants. Ils sont pas méchants, c'est justement ça, c'est que... Ils sont tiraillés. En vrai, j'allais le dire, Hogwarts Legacy, vous avez beau avoir écouté les bad buzz qu'il y a eu dessus, je suis navrée de vous l'apprendre, mais c'est un jeu qui est hyper ouvert, hyper nuancé. Il y a, dans les personnages qui sont autour de vous, il n'y a pas que des méchants, que des gentils, il y a des personnages pleins de nuances. Moi, j'aime trouver que les gens étaient un peu neutres, entre guillemets. Il manquait un peu de... Et si on doit... et c'est très... il y a beaucoup de relations. Homme, homme, femme, femme, homme, femme. Vous avez... C'est vraiment un univers qui est hyper... comment on dit déjà? Le jeu est progressiste. C'est friendly c'est polémique. Friendly, en fait. C'est tout le décalage entre la polémique. Vrai, ouais. Alors que le jeu, il est hyper friendly. Il y a un personnage trans. Est-ce que c'est pas un choix aussi de leur part, justement? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que... Justement pour éviter ces polémiques-là. Je pense, parce que c'est vrai que de plus en plus de séries sont très open, LGBT, Q, tout ça. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Au contraire, moi, je ne les vois pas, en fait. Il y a 2 hommes qui s'embrassent dans une série, moi, je m'en fiche, en fait. Mais c'est le truc avec The Last of Us. Je m'en fiche. C'est pas quelque chose... C'est l'autre extrême, là, du coup. Non, mais c'est quelque chose qui me surprend. Ça surprend au premier abord parce qu'on ne peut pas cacher le fait que ce n'est pas encore totalement... Pas encore, mais j'espère que c'est pas encore totalement assimilé auprès de la société, comme quoi 2 hommes... Habituel, tout simplement. Habituel. Alors que, oui, effectivement, ça peut prêter à sourire de voir 2 hommes qui s'embrassent ou 2 femmes qui s'embrassent, mais après, ça devient tel... Une fois que tu le sais, c'est normal, tu t'en fous, tu t'es dans l'histoire. Vox Machina, justement, la 2e saison, il y a ça, il y a 2 femmes. Tu les vois s'embrasser, tu fais OK, on passe à autre chose, pas de problème. Est-ce que ça influence sur l'histoire? Non, on n'en a rien à faire. On voit juste un bisou, c'est bien. Je trouve que c'est un bon clin d'œil, en tout cas. Et c'est un bon pied de nez à J.K. Rowling. Et il montre bien que du coup ils sont pas soumis à quoi que ce soit et c'est pas J.K. Rowling qui fait le jeu clairement. Oui, d'ailleurs la polémique. Et donc je trouve que c'est très intelligent de leur part d'avoir fait ça. Qui n'a pas fait vendre les jeux et encore. Un mad buzz par rapport à J.K. Rowling ou son pignon. Non, complètement. Je réponds. Ça prouve que non en fait, puisque le jeu a très bien fonctionné. Ouais, il a super bien fonctionné le jeu. Le jeu, il n'a rien à voir au final avec J.K. Rowling parce que J.K. Rowling, c'est une personne qui, effectivement, je me suis renseignée plus en détail, elle est très amie avec des personnes d'extrême droite, des personnes qui sont anti-avortement, notamment. Donc rien que ça, voilà. Elle est bof en fait, c'est tout. Voilà, elle est très bof et bon, son argent, elle l'utilise pour plein de choses, mais je vais rebondir là-dessus après. Mais au final, le jeu n'a rien à voir parce qu'il est hyper friendly, hyper ouvert et tout. Mais pour... Je finis, mon cher Lo, je finis. C'est un peu en réaction quand même. Oui, non, mais... ça paraît logique et pourquoi pas, on peut pas leur en vouloir. Exactement, mais je vais dire quelque chose qui va peut-être... Ça va peut-être donner des excuses ou pas, mais ce que je vais dire est très vrai. Au final, si vous habitez en France, vous avez une TVA. Cette TVA revient à l'État. L'État utilise cette TVA pour financer plein de choses qui ne sont pas forcément en accord avec vos valeurs. Donc au final, que vous achetez Hogwarts Legacy ou une pauvre pomme, votre argent va aller dans quelque chose où vous n'étiez peut-être pas d'accord à la base. Donc, au final, acheter Hogwarts Legacy, peut-être pas acheter le... Non, mais on rigole, mais effectivement, peu importe ce que tu achètes, tu vas financer quelque chose.
que tu ne vas Non, mais peut-être pas vouloir financer. Donc au final, si tu veux, c'est pas forcément. De toute façon, c'est pas forcément parce que tu non mais c'est achètes pour un jeu auquel tu as envie de jouer et qui est cool, bien et sûr. Mais etc., t'es pas obligé de savoir que tu as les bad envie de buzz dessus. financer les Bien opinions sûr. de droite. Ça n'a rien à voir parce que mais De- tu peux pas dissocier l'œuvre de l'artiste. Mais si tu ne le sais pas, si tu sais pas, bah c'est excusé. Enfin, au pire, il y a que des choix et des conséquences. Hein. Il y a des choix et des conséquences. Mais voilà, c'est pour dire Bon, que mais ceci dit, moi si je tu pense. veux faire quelque chose de 100% dans tes valeurs, tu Keiichi, produis toi-même. Je pense quand même que le fait qu'ils appuient un peu avec un personnage trans, etc., Oui, bien c'est sûr. fait exprès quelque part et c'est un Bien clin sûr, d'œil. on va pas se le cacher, c'est comme le prochain Tortue Voilà, Ninja. et moi aussi je l'aurais Daphne, elle est fait à noire, leur place. par exemple. Moi On s'en aussi fout j'aurais qu'elle soit mis. noire. Voilà. Il y a plein de Par choses. contre, là où j'ai été un peu plus embêté, un peu plus triste, voire j'ai trouvé ça ironique, c'était dans The Last of Us. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand l'épisode 3 de The Last of Us, et voir l'épisode où on voit ce DLC, toute l'histoire. Oui, The Left Behind. The Left Behind, oui. voilà. Et où les gens ont découvert que y avait des personnages qui étaient soit donc lesbiens ou homo dans ce jeu. En fait, ils ont cru que c'était que dans la série. Ils se sont dit que c'était. Non, mais non, c'est dans le jeu, c'est mais canon. en fait, pas hein. du tout. Effectivement, ils ont dû descendre de Et très très en haut parce fait, que non, c'est canon. Ils se sont offusqués d'un truc qui a toujours été là dans Mais le qui a jeu, toujours en fait. été là. Et au pire, on s'en fout de la sexualité des personnages. On veut une belle histoire, c'est tout. On veut quelque chose qui nous fasse Non, et en écho, plus, vibrer, en fait. On s'en fout. c'est vraiment bien traité. Enfin, Ben oui, c'est super bien la traité. série, Puis même elle noir, respecte blanc, le jeu, et rouge. déjà Après, dans le jeu, après, je pense que le passage avec. Moi, ayant fait le jeu, le 1 notamment, et le DLC, et pas le 2 encore, parce que j'attends qu'il sorte en version encore plus. Mais je pense que si on prend l'exemple de Ellie, du coup, donc avec le passage DLC, je pense que les gens le savaient, puisque globalement, les gens qui regardent la série, c'est des gens qui ont un rapport avec le jeu, et pas des gens qui n'ont jamais joué. Enfin, qui n'ont. Si t'as jamais rien vu du jeu, t'as jamais joué, ni vu de stream, ni quoi que ce soit, et tu te dises The Last of Us, pas du tout. Je pense que c'est pas ces gens-là qui regardent. Donc vis-à-vis d'Ellie, je pense qu'ils étaient au courant. Mais moi qui ai vraiment torché le premier, tu vois, par exemple, j'étais pas au courant. Avec l'épisode 3 du coup avec Bill, du coup ça je savais pas qu'il était gay. Même si quand tu refais le jeu, que tu lis des trucs, c'est à peine évoqué dans le jeu, mais tu le comprends quand même. Tu vois, moi pas du tout. Moi à milieu de ça, et quand j'ai fait bon bah mais parce que je pense qu'il y a un côté, et c'est celui-là qui a beaucoup plus fait polémique, vu que ça c'est des trucs plus supposés, alors que dans le jeu tu vois clairement pour Ellie c'est clairement, tu vois, il y a pas de supposé. Ouais, alors c'est pas que ça, c'est aussi que l'épisode 3 c'était tout l'épisode sur ces deux personnages. Oui, mais c'était un amas de plusieurs choses. C'est une sorte de hors-série déjà dès l'épisode 3. Je pense que moi j'ai pas envie forcément de taper, alors ça dépend comment les gens sont véhéments, parce que tu as le droit d'être entre guillemets contre ou de te dire ah tiens le pourquoi du comment, te poser des questions. Après c'est toujours les gens très véhéments contre qui j'ai des problèmes, mais tu as le droit de pas forcément être en accord avec cet épisode de ce choix si tu n'étais pas au courant, parce que je pense qu'il y avait on en avait parlé d'ailleurs quand on a parlé de cet épisode 3 de ce côté, est-ce que beaucoup de séries, de films ou autres font les choses en mode forcing, on va intégrer pour ci, pour ça, et je pense il y a des fois où c'est mal fait et en surabondance à certaines époques, et les gens certaines personnes en ont eu marre dans la manière dont c'était fait, et c'est sûr qu'il faut bien le faire des fois en forcing. Il se trouve que dans The Last of Us c'est parfaitement cohérent avec l'histoire, avec les personnages. Non mais ce que je veux dire, tu vois, moi qui ai joué au jeu, qui ai fait quasiment le 100%, je n'étais même pas au courant, et pourtant j'ai fait des trucs, mais moi je m'en foutais, tu vois. Mais tu vois, même quand tu as fait le jeu, en long et en large et en travers, alors je parle pas pour Ellie, je parle rien pour Bill, moi je l'avais pas vu venir, je n'étais pas du tout au courant alors que j'ai fini le jeu, tu vois. Et pas en mode rapide, vite, je le speedrun, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas une bonne raison pour les gens d'être véhéments, très loin de là. Hein. Mais tu vois, t'as toujours ce côté où si t'as goutte de trop, alors goutte de trop un peu débile, et que t'étais pas au courant à la base, tu vois, pour les gens qui n'ont pas joué, évidemment qui sont pas au courant, pour les gens qui ont joué comme moi et qui étaient pas au courant, tu te dis que c'était pas il fallait que j'allume mon cerveau peut-être sur cette scène dans le jeu, dans les passages, il fallait que je lise plus de trucs, les à côté ou autres, que je lis très peu dans les jeux, les trucs à côté, mais là justement si t'avais pas lu la lettre dans le jeu,
La fameuse lettre, oui. Ah, je pense que je dû pas forcément la lire ou passer vite. Parce Je qu'en sais en plus fait, trop. dans le jeu, il n'y a pas grand-chose qui t'explique. Hein. Oui, c'est pour ça. Voilà, fallait vraiment bien à fond être dedans et tout lire, mais comme dans beaucoup de jeux. Mais là, du coup, ouais, c'est quelque chose où les gens des fois se battent pour des trucs. Et là, par rapport, pour revenir à Harry Potter, je voudrais refaire juste le point par rapport à la série. Quand on parlait d'Hogwarts Legacy, que pour moi, il y a une nuance peut-être à apporter quand on dit comment, est-ce qu'il y a une possibilité de faire une série par rapport à ce qu'on a vu dans le jeu, au personnage du jeu. Moi, j'y verrais une nuance, et pas forcément Bah, ça qui serait une série. Il y a forcément une possibilité. Parce que Hogwarts Legacy, non, pour moi, c'est vraiment c'est série HBO de ce que je lis. Mais du coup, je vais finir par rapport à J.K. Rowling. Lui, il y a le côté où c'est son univers, forcément, elle touche des sous. Et ce que tu disais, Keishi, c'est que des fois, déjà, on met de l'argent quelque part où on n'est pas forcément. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui quand ils se battaient sur Twitter, notamment contre les gens qui étaient contre et qui voulaient boycotter et qui sortaient les exemples de t'es bien sur Twitter alors que Elon Musk si ou tu fais bien ci, tu fais bien ça, c'est sûr, on peut pas être partout, mais en tout cas la polémique. Mais au final, t'es sur Internet pollue. Ouais, donc voilà, il y a toutes ces choses. Donc en fait, finalement, les gens, je ne peux pas les empêcher de se battre, mais battez-vous bien et contre les bonnes personnes. Bon, c'est toujours ce que j'ai dit, mais ça c'est autre chose. Mais par rapport à la série, moi, si tu prends le nom du jeu qui est Hogwarts Legacy, donc c'est l'héritage de Poudlard, hein, c'est très large. Hein, c'est-à-dire que pour moi, si tu as une série, l'héritage de Poudlard, ça peut reprendre une autre époque encore de l'héritage de Poudlard. C'est très large quand on dit une série Hogwarts Legacy. Est-ce que c'est vraiment dans le jeu on retrouverait la même époque et on retrouverait ces personnages, les professeurs ou autres de cette époque-là de fin 1800. Mais on peut voir encore plus large parce que Hogwarts Legacy, ça peut être un grand truc. Remonter. En l'an 1000, en l'an 200, l'histoire de Poudlard. Ouais, c'est très large. Faire des sauts dans l'histoire. On n'a pas grand-chose, mais je pense que ce serait plus ou moins intelligent parce qu'en fait, dans le jeu, on a vu le jeu. Moi, je verrais pas qu'est-ce que en une série. Je parlais d'une série avec des acteurs, je pense. Je verrais pas ce qu'on referait de plus par rapport à. Surtout que c'est un jeu qui est libre, c'est un jeu monde ouvert où il y a des quêtes et tout. Donc, je me dis, est-ce qu'il y aurait un intérêt à refaire avec les mêmes personnages, mais pas justement ce qu'on en parlait, Poudlard, mais encore autrement et à d'autres périodes. Là, il y a un intérêt qui est, je pense, assez intéressant, quoi. En tout cas, c'est une bonne idée. Donc, parce que c'est large. L'héritage de Poudlard, hein, tu peux le prendre à toute époque. Tout à fait. C'est ça. Mais donc voilà. Donc, Eh ben, très bon débat. Très bon On n'a débat. pas trop entendu Caroline, qu'est-ce qu'elle pense de cette histoire? elle n'a pas joué au Hogwarts Legacy. Ah oui, pardon. Il n'y a pas de problème. On a parlé beaucoup des animaux fantastiques, de se dire que c'était bien. Oui. Mais je m'y remettrai, promis. Et tu sais quoi, pour toi, je regarderai et je me ferai T'as peut-être raté un truc, en fait. Bah, j'ai vu que le 1, et peut-être que c'est censé être le meilleur. Mais il faut et j'espère pour eux qu'il y aura un 4 et un 5 qui redoreront le blason des animaux fantastiques au niveau des recettes cinéma. Tout simplement. Ok. Voilà. Très cool. Eh ben, écoutez, très, très bon débat. On va prendre un moment pour remercier ceux qui nous ont rejoints ce soir. C'était bien d'avoir du monde. Ceux qui nous ont quittés. On a eu Gandalf, on a eu Siowolf, qui ont pas mal discuté dans le chat. Et on se retrouve mercredi prochain pour les news qu'on kiffe. Et d'ici là, ici même sur YouTube et sur TikTok, le YOLO Show. Et Kashi, avis de Keishi. Bien, tout à fait. Sur TikTok. Et sur TikTok, tout à fait. Merci à tous. Salut. Yep, des bisous. Ciao. À mercredi Bonne prochain, soirée. 21h. Ciao. Ciao.